On est parti. Donc Idrissa Berkane qui nous parle, l'expertise, l'expert, Emmanuel avec un grand Macron H. vient de visiter la Nouvelle-Calédonie et la situation est encore très loin d'être réglée. Donc ouais, en introduction, on avait parlé vite fait de tout ce qui se passe un petit peu en Kanaki, notamment les événements FLNKS, tout ça et tout. On avait entendu différentes personnes donc parler du sujet depuis la Kanaki, et pas depuis Paris, avec l'expertise géopolitique qu'a Idrissa Berkane, mais il va quand même nous faire un cours colonial par Idrissa Berkane. Ça mérite d'être écouté, donc on est parti, allez. Comment la régler, c'est le sujet de cette vidéo. Après avoir compilé plusieurs appels, recueilli les avis aussi bien de Caldoche que de Kanak, ou bien que des autres populations métissées de la Nouvelle-Calédonie, et puis surtout les avis de différents indépendantistes ou loyalistes ou acteurs économiques quasiment jacobins. Donc Idrissa Berkane a recueilli tous les avis de toutes les personnes, ça c'est important, il connaît tout le monde, il est proche de tout le monde, proche du peuple, proche des colons, proche de tout le monde. En tout cas, j'ai quand même pu me faire une opinion générale de la situation. Et donc là, il va nous balancer son opinion à partir de ses retours, de ses proches, des gens qu'il a questionnés. Merci à toi encore une fois, Idrissa Berkane, pour ce terrain, ce travail d'enquête, ce travail de terrain. Merci. Et de ce qui pourrait être fait pour la régler. D'abord, vous avez vraiment un parallèle troublant avec les banlieues. C'est-à-dire que la façon dont les problématiques... D'accord, déjà, le parallèle avec les banlieues. Donc il compare. Il compare un modèle colonial, il compare une colonie aux banlieues. Ok, non, c'est un point de vue. Sachant que, bon, les banlieues, son crew là, le cercle Aristote là, c'est un sujet d'importance. Si vous les entendez parler sur le sujet, là, vous allez péter un câble. Ah, c'est en mode des gros cisras qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas, en mode on va carchériser tout ça, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est les territoires oubliés de la France et tout. Il y avait Idrissa Berkane, il y avait l'autre là, Rougeron, et l'autre, quand il s'appelle là, Onfray. Les trois donc parlaient, je crois, il y en avait même un autre qui parlait donc de la situation dans les banlieues et tout. Waouh, frérot, l'émission, faudrait qu'on la retrouve carrément, parce que ça valait le coup. Et donc Idrissa Berkane donne du crédit, plus que donne du crédit, hein. Il est proche de ces mouvements-là, très proche. Et donc c'est la politique que lui soutient et tout quoi. C'est même donc c'est un think tank, le cercle Aristote, et donc lui il en est proche, je sais pas s'il est membre directement, mais en tout cas il gravite autour quoi. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu, c'est pour que vous compreniez d'où il parle. Sont gérées dans les banlieues françaises est très comparable à celle de la Nouvelle-Calédonie, à savoir où est-ce qu'on a merdé, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on doit payer pour régler ça, et surtout, comment on revient à la situation antérieure, le statu quo. Alors, la situation antérieure, le statu quo, ok d'accord. Donc la situation coloniale, c'est ça? La situation qui est dénoncée par l'ONU en mode, il y a un petit problème. Attendez, on va essayer de retrouver ONU, Nouvelle-Calédonie. Alors, décolonisation, les territoires non autonomes selon l'ONU. Alors, on va regarder directement le site de l'ONU. Nouvelle-Calédonie. Inscription sur la liste des territoires non autonomes. La Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste des territoires non autonomes établis par les Nations Unies de 1946 à 1947 après que la France eut communiqué les renseignements à l'alinéa E de l'article 73 de la Charte des Nations Unies sur la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances. En 1986, l'Assemblée générale a réinscrit la Nouvelle-Calédonie sur cette liste considérant qu'elle a été un territoire non autonome au sens de la Charte. Ok. Attendez, on va lire un autre truc pour voir un petit peu ce que c'est. Donc, à l'issue du Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu mercredi 15 juin au palais de l'Élysée, le président de la République a décidé de déclarer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie afin de faire face aux violences qui secouent actuellement le territoire. Depuis les débuts des émeutes, ce mardi 14 mai, 5 personnes ont perdu la vie, dont 3 jeunes Kanaks ainsi qu'un gendarme décédé à la suite d'un tir accidentel alors qu'une unité de gendarmes configure un véhicule blindé pour une mission de sécurisation. Donc ça, c'est un dommage collatéral, hein. Ça, c'est même pas les Kanaks qui l'ont tué, hein. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé jeudi l'envoi de 1000 membres de forces de l'ordre supplémentaires pour assurer la sécurité de l'archipel. À l'origine de ces violences, l'adoption par l'Assemblée nationale d'une révision constitutionnelle prévoyant d'ouvrir le vote aux prochaines élections provinciales à tous les citoyens résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, dont les indépendantistes Kanak, peuple autochtone mélanésien de Nouvelle-Calédonie, réclament le retrait. Ces derniers craignent en effet que cet élargissement ne nuise au vote Kanak. Donc ça, c'est un move purement colonial. C'est histoire de dire, voilà, on arrive avec les colons en fait, et comme les colons vont bientôt, d'un point de vue démographique, être supérieurs aux Kanaks, donc là le move c'était d'élargir la possibilité de vote sans consultation, hein, bien sûr. Sans consultation, c'est depuis la France que c'est coté, alors que la Kanaki est à, je crois c'est 14 000 km, hein, si mes souvenirs sont bons. 14 ou 17 000 même. Bon bref, colonisé par la... Ah, colonisé non, par la France en 1853 sous Napoléon, non. La Nouvelle-Calédonie est devenue un territoire d'outre-mer en 1946 et la nationalité française a été accordée à tous les Kanaks en 1957. Merci, un grand merci. Les Nations Unies considèrent la Nouvelle-Calédonie comme un territoire non autonome, c'est-à-dire un territoire dont la population ne s'administre pas encore complètement elle-même. Comme le détaille notre infographie,
17 territoires sont actuellement considérés comme non autonomes par les Nations Unies, dont 2 administrés par la France, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Le Royaume-Uni administre encore à ce jour 10 territoires non autonomes situés en Europe, dans l'Atlantique, les Caraïbes et le Pacifique. Sachant qu'on pourrait... Bon, l'ONU ne le reconnaît pas comme ça, mais les territoires d'outre-mer, c'est des colonies aussi, hein. Il faut le savoir. Il y a des gens qui habitaient là-bas, de bâtiments là, ils ont été tous zigouillés, ou c'est des descendants, il y a eu des métissages et tout ça, mais il y avait des gens qui habitaient sur ces îles, c'était pas des îles vierges. Faut le prendre en compte aussi. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Et c'est pas parce que l'ONU ne les classifie pas qu'elles n'existent pas. Voilà, c'est ça, par contre, on va en parler aussi. Du coup, tous les moves, lorsque tu deviens indépendantiste ou tu te décolonises, qu'il n'y a pas des moves après, qui est des moves sales, géopolitiques après, pendant et après d'ailleurs, qui viennent entraver le processus ou qui viennent accélérer le processus, mais par contre, après, qui viennent te baiser tout simplement. Ok, donc vas-y, Idrissou, continue. Comment on revient à avant? Ça, pour moi, c'est le problème le plus important. C'est-à-dire que quand vous avez une banlieue qui explose, alors, que ce soit... bon, déjà, la comparaison avec la banlieue, on en a parlé, c'est encore une fois, c'est une vision catastrophique. Là, on parle d'une colonie, on parle de banlieue, ça n'a rien à voir. Oui, non, faire la comparaison donc entre les banlieues et un État qui est colonisé, je pense que pour eux, c'est en mode, c'est des émeutes, donc c'est des sauvages, en gros, qui se révoltent. Et donc, on peut faire la parallèle entre émeutes de quartier et tentative de décolonisation. Donc, dans les deux cas, ils en font. Hein. Faire le parallèle, déjà, c'est catastrophique. En fait, Idriss Aberkane, c'est ça son procédé. C'est faire des rapprochements qui n'existent pas pour servir son idéologie. Et là, on va le voir justement tout au long de la vidéo. Déjà, ce postulat de base n'a absolument aucun sens, mais vraiment, c'est une saloperie intellectuelle de faire ce rapprochement, quoi. De faire cette comparaison. Avec Clichy-sous-Bois, ou que ce soit plus récemment avec... Donc, et sachant qu'à chaque fois, s'il y a révolte, s'il y a émeute, vous appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas normale. C'est qu'il y a une situation dans laquelle il y a des lieux où les conditions de vie sont telles, où les conditions d'existence sont telles, que les gens n'ont d'autre choix que de se révolter, que d'essayer de survivre, que d'essayer de faire changer les choses. Ou ils n'ont pas d'autres moyens, en fait, s'ils font des émeutes, tout simplement. Alors que la Nouvelle-Calédonie, par exemple, on le voit, il y a des mouvements politiques qui réclament des choses bien claires, il y a des traités qui ont été passés, il y a des ententes qui ont été passées et tout, et si des émeutes ont éclaté là, on le rappelle, Idriss, FDP Aberkane, c'est que l'État français a outrepassé un accord qui avait été signé entre les deux parties. Donc ne mélange pas tout, sois gentil garçon. L'affaire Naël, vous avez les pouvoirs publics qui se disent comment on revient à avant? Où est-ce qu'on a merdé? Avant, ah oui, avant, c'est le fameux avant. Avant, c'est quand, Driss? Avant la colonisation? Avant quoi? Avant quoi, en fait? C'est le avant de quoi? On veut savoir. À quel moment tu dates ce avant? La situation où les colons vivent tranquillement en Calédonie, comme on l'a vu, dans ce magnifique striptease, et exploitent les terres, prennent les terres, exploitent les habitants, économiquement sont largement supérieurs, donc des différences économiques, sociales, profondes, qui créent des situations forcément conflictuelles. C'est ça, ce avant, c'est quand en fait, Idriss Aberkane? Dis-nous. On a besoin de savoir, précise ta pensée. Combien on paye, comment on revient à avant. Et quand je dis combien on paye, ça ne veut pas dire on transforme la banlieue, ou en l'occurrence on transforme la Nouvelle-Calédonie. Non, non. On place... Alors, c'est qui ce on? Apparemment, il y a des gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie, des gens en plus qui sont issus de ce pays. Mais ce on, j'ai pas l'impression ton on là, j'ai pas l'impression qu'il englobe en fait ces gens qui habitent là-bas. C'est étrange quand même. C'est toi depuis la France, toi Idriss Aberkane, et toi ou les Paris qui va décider pour ces gens donc. Ok, c'est ça ce on est d'accord. Plaçons les choses, disons les choses, faut être précis dans les termes. Moyens là où il faut, que les habitants ne verront jamais concrètement, et on revient surtout à la situation d'avant. Ça c'est le plus important. Alors, on repose la question, Idriss Aberkane. Avant c'est quand? Quand est-ce que ce avant? Situe précisément, tu es un expert géopoliticien, frérot. Sois précis sur ce avant. Parce que quand on est président pour 5 ans, on se défausse du problème sur une prochaine présidence. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment ça. On s'est défaussé depuis 98. Et depuis 98, vous avez une nouvelle génération qui est apparue et qui a Il y a des gens qui sont nés en 98. joué un rôle majeur dans la situation actuelle. Cette nouvelle génération, c'est un peu le signe noir dans le sens de Nassim Nicolas Taleb. Elle n'était pas prévue par les accords de Nouméa. Je vous redonne un peu la situation. C'est-à-dire, c'est rien qui est clair, vas-y. La Nouvelle-Calédonie a été découpée électoralement, donc le gerrymandering ou charcutage électoral, pour mettre un peu tout le monde d'accord. Vous avez la province Nord qui est... Qui a fait ce découpage déjà? Idriss, sois précis, dis qui a fait le découpage, qui a voté pour, qui a mis en place le découpage. Clairement par la frange la plus indépendantiste du FLNKS. Alors c'est quel... Alors de quel... je pense qu'il parle du référendum là. Lequel c'est? Parce qu'il y en a eu plusieurs. S'il donne pas les dates, s'il s'en bat les couilles, sachant qu'il y en a un qui a été boycotté. Là, je ne sais même pas de quoi il parle en fait. On sait pas. Voilà, il balance des trucs. Pour mettre un peu tout le monde d'accord. Vous avez la province Nord qui est dirigée clairement
par la frange la plus indépendantiste du FLNKS, en l'occurrence le PALIKA, donc le Parti de libération kanak. Et vous avez bien sûr la province sud qui concentre l'essentiel des ressources économiques du pays, de son pouvoir politique à l'international, et Nouméa, bien sûr, sa plus grande agglomération. L'idée était la suivante. Bien sûr, vous avez après les îles Loyauté, dont Lifou, etc. Mais l'idée était la suivante. Les indépendantistes traditionnels ne veulent pas une indépendance partielle. Ils ne sont pas du tout disposés à déclarer l'indépendance, par exemple, juste de la province nord. Pour tout un tas de raisons qui sont logiques. Bah, ils sont chez eux. C'est déjà une raison assez logique, en fait. Ils sont chez eux. Est-ce que ça te semble pas logique, ça, Idriss? Est-ce que le fait d'être chez soi ne suffit pas à dire qu'ils ont le droit de décider de ce qu'ils veulent un peu, de s'ils veulent être indépendants, bah ils ont le droit d'être indépendants. Et qui sont, à mon avis, intelligentes sur le plan géopolitique. À savoir que si jamais il y avait une tentative de mettre Paris devant le fait accompli d'une indépendance de la province nord, eux, les premiers, savent que ça finirait en scénario à la haïtienne. Mais est-ce que c'est la demande du Palika ou est-ce que c'est la demande du FLNKS? Attendez. Palika. Alors, à quel moment le Palika reste alors toutefois la composante la plus à gauche du parti et ne considère les accords de Matignon comme une étape vers l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui à terme doit obligatoirement se faire, quels que soient les moyens. Donc, je vois pas à quel moment ils veulent séparer. Ça, c'est toi, Idriss Aberkan, j'ai l'impression, qui, encore une fois, avance des choses qui ne sont pas voulues par le peuple là-bas, mais peut-être parce que toi, ça sert encore une fois ton intérêt, ta rhétorique et tout ça, pour faire justement la comparaison avec Haïti. On va parler d'Haïti. Je t'ai pas oublié, Idriss. On va parler d'Haïti. Pourquoi Haïti est dans cette situation aujourd'hui? On va parler aussi. Si tu veux parler historique, si tu veux parler géopolitique, il faut parler des choses. Il faut parler concrètement des choses. Parce que là, c'est bien beau de survoler les bails en mode on fait des comparaisons comme ça à l'emporte-pièce, des comparaisons de merde qui n'ont aucun sens pour servir ton propos. Mais si on rentre dans les détails, on va voir que c'est pas. Ça coince. Ta rhétorique n'est pas si juste que ça. Bref, on est où celui-là? Allez, continue. Divisé, ou bien le Timor oriental. Deux cas même d'école, de situations catastrophiques de prise d'indépendance, d'îles coupées en deux. Bon, le cas haïtien, bien sûr, comparé à la République dominicaine, mais sur la même île, Saint-Domingue, et puis le cas donc du Timor oriental. Les indépendantistes traditionnels, entre guillemets de la vieille génération, savent que s'ils faisaient ça, ce serait une catastrophe pour le pays qu'ils veulent créer et pour les populations. Mais à quel moment... excuse-moi, je répète, à quel moment... Bon, il n'y a aucun moment, peut-être que je suis fou, hein. Alors, attendez, indépendance, Calédonie, ouais. Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, indépendance. Mais les provinces actuelles dans le royaume sont créées. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est indépendante? Non. Le statut de la Nouvelle-Calédonie. Attendez, on va regarder ça, province nord, pour la Calédonie, puisqu'il disait apparemment c'était une volonté. On va regarder les conditions de création de cette putain de province nord, province sud, tout ça. Donc la province nord est une des trois provinces qui constituent la Nouvelle-Calédonie. Elle correspond à la partie nord-ouest de la Grande Terre et aux îles Bélep. La Nouvelle-Calédonie a été pour la première fois divisée en plusieurs subdivisions administratives internes par le statut Fabius Pisani. Ça sonne pas très kanak comme blase. Mis en place par la loi du 23 août 1985, ce sont les régions sud, centre, nord et îles. Elles sont remplacées sous le statut Ponce II, mis en place en janvier 1988 par 4 nouvelles régions sud, ouest, est, îles, dont la province nord ne sont créées qu'à la suite des accords de Matignon en 1988 par la loi 1 portant disposition statutaire Matignon. Matignon, je ne crois pas que ça se situe non plus sur l'île de Kanaki. Et préparatoire à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Donc préparatoire à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et sont maintenus après l'accord de Nouméa. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est simple. Donc les colons malins, ils se sont dit, on va faire traîner le truc. L'indépendance, attendez, non, vous en faites pas, ça va être voté dans quelques années, tranquillement, attendez un petit peu. En attendant, voilà, on va préparer tout ça tranquillement, on va séparer, scissionner, on va saucissonner le pays, le diviser, comme ils l'ont fait en Afrique, comme ils l'ont fait un peu partout, pour justement que les gens soient plus divisés, pour créer des entités géographiques, on va dire, parcellaires, pour que justement la division se fasse, et pour que les intérêts de chacun soient plus sujets à des questionnements. Alors, 17 communes, démographie, bien que elle est la moins dense des trois provinces. Donc elle est la moins dense des trois provinces, bizarrement. Déjà, ok. Donc c'est un move, comme je disais, c'est un move colonial pour essayer de séparer en fait les forces en présence et d'assurer un plus grand pouvoir justement des colonialistes, des non-indépendantistes, colonialistes, loyalistes. Loyalistes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, je crois, c'est FDP là.
Bon bref, donc move colonial, on l'a dit, pour essayer de diviser et pour essayer donc de peser plus. Donc retarder deux fonctions, retarder le vote sur l'indépendance de la Kanaki, et diviser pour mieux régner, vous connaissez le bail, vous connaissez l'adage, diviser pour après avoir plus de poids et pour dire non, non, démocratiquement, maintenant c'est mort, il y a plus de... Vous voyez, c'est le dernier move qui a été fait justement, celui qui a donné naissance à ces émeutes, pour faire en sorte que les colons puissent voter en plus grand nombre au Calito. Donc voilà, c'est vraiment ça le processus colonial, le processus de confiscation des terres progressif. Donc c'est une stratégie pensée. Ne croyez pas que... Là, on a vu au début, là, c'était une volonté, je sais pas quoi, de préparer, nanana, comme ils ont dit, n'importe quoi, là. Non, non, c'est pas du tout ça. Leur objectif, c'était vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Là, ils ont fait un move qui était peut-être un peu trop rapide, ou en même temps, ils s'en battent les couilles, c'est des colons. Mais l'objectif, à moyen terme, c'est bien sûr de garder la Nouvelle-Calédonie et de faire en sorte que les Kanaks soient minoritaires, en mettant toujours plus de colons, et en faisant en sorte donc que ça soit vraiment un département, et en disant non, maintenant au vote, non, 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 il y a eu un vote démocratique, donc ils ont bien attendu, hein, ils ont bien attendu que la démographie soit en leur faveur, et justement en faisant passer des lois pour dire maintenant, les colons ont le droit de voter, les colons de moins de 10 ans ont le droit de voter. Donc vous voyez, toute la stratégie, elle est pensée et tout, elle est réfléchie. Donc ça, c'est ce que ne dit pas Ils savent que s'ils faisaient ça, ce serait une catastrophe pour le pays qu'ils veulent créer et pour les populations. Donc ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Donc là, il est en train de dire, donc les indépendantistes ne veulent pas, il prend toujours l'image d'Haïti parce que pour lui, ça le sert dans sa rhétorique. Mais encore une fois, Haïti, s'ils se retrouvaient comme ça, c'est parce qu'il avait une dette immense à payer à la France parce qu'il s'est libéré de l'esclavagisme. Enfin, n'oubliez jamais ça. Donc voilà, déjà, il faut parler des choses sérieuses. Et donc, là, il est en train de dire que les indépendantistes savent que l'indépendance les mettrait dans la merde, dans le sens où, lui, sa vision, c'est donc qu'il y aurait certainement une scission entre Nord et Sud. Déjà, eux, c'est pas ce qu'ils demandent, donc je sais pas d'où ils sortent ça. Mais deuxièmement, même s'ils avaient la totalité du pays, en gros, ils se retrouveraient dans une situation où on connaît la rhétorique. En gros, si on part, vous allez être dans la merde. Voilà, c'est ça, c'est la rhétorique du colon, quoi. Mais cassez-vous, hein, cassez-vous. En vrai, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Par ailleurs, évidemment, les accords de Matignon et de Nouméa avaient bien créé une situation pour qu'une indépendance de la totalité de l'archipel soit impossible. Ah là, oh mais il peut être conséquent, Berkane, quand il le veut. Quand il le veut, mais quand ça sert son discours, hein, parce que là, il va présenter ça de telle sorte à ce que ça sert son discours. Mais en tout cas, il l'a dit. On est d'accord, il l'a dit. Les accords de Matignon n'avaient pas vocation à amener à l'indépendance. Au contraire, retenez bien. Par les urnes. D'où les échecs répétés des référendums. Donc en fait, on s'est retrouvé avec une situation de tension où personne n'est vraiment satisfait, mais où personne n'est totalement insatisfait non plus. Un peu comme quand on va choisir un film à plusieurs. Personne ne va voir le film qu'il veut. On va voir un film consensuel que personne ne voulait voir. Donc il est en train de comparer la situation des habitants d'un pays qui se fait coloniser à une séance de putain de cinéma. Seul, mais qui est pas si mal. Bah, c'est la situation politique en Nouvelle-Calédonie là maintenant. Ah bah oui, 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 clairement, bah oui. Après, il pourrait prendre techniquement plusieurs tickets, il pourrait prendre une impasse UGC. S'il prenait un pass UGC, en vrai, tout le monde serait satisfait. Les gars, voilà, il y a une solution, prenez un pass UGC. Les gars, pourquoi vous faites chier comme ça? Ils ne peuvent pas s'exprimer par les urnes. Alors du coup, ça s'accumule, on a des tensions qui s'accumulent. Et ces tensions se sont accumulées avec ce signe noir, ce facteur qui n'avait pas été prévu par Nouméa et Matignon, la nouvelle génération. Et oui, les enfants qui sont nés pendant les accords de Nouméa, et juste après, sont en état d'être dans les rues aujourd'hui. Et cette génération-là, non seulement pèse aujourd'hui dans la situation actuelle, qui fait peur aux Caldoches et aux autres populations non kanak de la Nouvelle-Calédonie, mais surtout... Pourquoi ils font peur? Ils sont chez eux, de quoi tu me parles? Ils sont chez eux, ils font peur à qui? Qui fait peur à qui? De quoi tu me parles? D'où ils font peur? Parce qu'ils sont nés, ils font peur, c'est quoi? Je comprends pas la réflexion. Ce que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est que cette base de vingtenaires, pour simplifier, pèse énormément aussi. Les jeunes Kanaks vivent une dépossession sociale et coloniale. Qu'est-ce qui est pas compréhensible? Sur les acteurs historiques du FLNKS, la cellule de coordination des actions de terrain. Non, c'est pas... Frère, tu montres une image. Là, ils sont en train de dénoncer les putains d'accords qui sont passés par l'État français. De quoi les FNKLS, il y a quoi là sur les FNKLS? Qu'est-ce qu'ils racontent? Le Palika, etc. Et qu'en fait, limite, cette jeune génération, ces jeunes Turcs, pour reprendre le cas de l'Empire ottoman, en fait, sont capables de prendre en otage le débat politique au sein même du Palika ou du FLNKS en général. Mais frère, pourquoi t'inverses le... Qui prend quoi en otage, frérot? Qui a voté cette loi? Qui essaie de faire passer une loi sans concerter la population? Qui prend en otage qui? Qu'est-ce qu'il raconte?
Vraiment, putain. Ouah. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu du tout, parce Bah que non, oui, les non. accords de Ah non. Nouméa ont été signés, Oui, les accords de oui. Matignon. Hmm. Bah, cette nouvelle génération n'était pas là. Donc vraiment, l'idée, c'était de dire, on va faire un découpage électoral qui est une charpente réciproque basée sur le fait que les indépendantistes historiques ne voudront jamais d'une indépendance partielle, et que d'autre part, ils ne pourront jamais avoir une indépendance totale par les urnes. Donc voilà, là on voit la stratégie de la France, on voit la strat, ok, il est débile carrément, il donne la strat, bon bref. Bah, sauf qu'entre-temps, vous avez la génération des jeunes Turcs au sein des partis indépendantistes kanaks. Ouais, qui disent, ouais, c'est une... qui disent, bah à un moment c'est pas normal en fait. C'est pas normal, donc je vois pas où est le problème. Mais c'est pas lui là qui était dithyrambique sur les révoltes sociales et tout, le printemps arabe et tout, sur les trucs comme ça et tout, je comprends pas. Qui, elle, serait tout à fait OK de placer la France devant le fait accompli, d'aller à l'ONU et de déclarer l'indépendance de la province Nord. Et j'ai l'impression que ça te gêne profondément. J'ai l'impression que ça gêne profondément ton esprit colonial et impérialiste, Idriss Abakan. Évidemment, les chefs coutumiers seraient généralement contre. Mais bon, vous avez maintenant une D'où source les chefs coutumiers seraient contre. Donne des sources, tu balances des trucs frérot, c'est quoi tes sources? D'où tu tiens ça? base qui serait pour. Et qui pourrait tout à fait aller à l'ONU et dire bah, vous allez faire quoi? On est 74% de Kanaks à la province Nord, on constate qu'il y a une impasse, on déclare Colonisation? notre indépendance, on dépose un projet de constitution aux Nations Unies. Vous allez faire quoi? Alors ça, c'est possible que s'il y a un parrain. Si jamais les Kanaks qui vont comme ça, la province Nord y va comme ça, j'insiste, hein, ce serait une catastrophe, ça partirait en scénario Catastrophe pour qui? Ah, catastrophe, oui, parce que les Français enverraient l'armée. Ah oui, mais ça c'est la France, c'est la responsabilité de la France. Ça. La catastrophe, c'est la France qui l'a créée. C'est la France qui l'a créée au départ, en colonisant ce territoire. Et si elle veut pas se casser, bah, le scénario catastrophe, c'est elle qui le poursuit. Donc le scénario catastrophe viendra de la France. Faut préciser les choses, faut être précis, faut être précis. à la haïtienne, et on va voir pourquoi. Mais si Oui, scénario de la SN, on en a déjà parlé, mais vas-y. jamais Au revoir. c'était fait, a priori les Nations Unies donneraient pas suite comme ça. Mais si jamais il y avait des parrains puissants, ah là, ça serait Oui, il faut savoir aussi que les Nations Unies ne donneraient pas suite. Si en fait un peuple n'a pas assez de pouvoir, ils vont pas se mouiller contre les grosses nations et tout ça. Ils vont dire ouais non on traitera ça plus tard, c'est pas important et tout. Des Nations Unies aussi, c'est des jeux de pouvoir, c'est des jeux de puissance et tout, on le sait. impossible d'ignorer cette demande et ce dépôt d'un projet de constitution. Les parrains qui pourraient être dangereux pour ça pourrait être des membres du groupe mélanésien Fer de Lance, auquel appartient le FLNKS, et donc ces différentes cellules. Bien sûr, vous auriez quelques conflits d'intérêts parce que l'Indonésie est un gros producteur de nickel, et là aussi on va revenir sur la situation actuelle, la production du nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais si jamais vous êtes un plus prestigieux, plus dangereux, comme l'Afrique du Sud par exemple, si Pretoria demain disait ah bah nous voyons la défense des peuples d'un œil très bienveillant et nous accueillons avec la même bienveillance le dépôt d'un projet de constitution aux Nations Unies pour la province Nord, Qu'est-ce qui te gêne? là ça commencerait à être très très mauvais. D'autant Ce plus. serait très intéressant, ce serait très bien. Ce serait très bien, comme ce qu'ils ont fait. Non, l'Afrique du Sud n'est pas. Récemment, là, pour la Palestine, la reconnaissance d'un État palestinien est d'Espagne, l'Irlande et la Norvège, je crois. Vous imaginez, droit de veto de la France. Donc, pour la situation kanak, vous imaginez un petit peu ce qui va se passer, ça va être exactement la même chose. Donc, bon, c'est une douille là aussi. Mais Sabakan ne dit pas la vérité. La Polynésie est à majorité indépendantiste aujourd'hui. Et que la Polynésie pourrait tout à fait embrayer, suivre cet exemple. Là, la situation serait intenable pour Paris, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Elle serait normale, souhaitable et tout à fait justifiée. J'insiste sur le fait que, selon moi, ce serait une énorme connerie. Oui, parce que t'as un colon impérialiste français qui a fait allégeance à la France et qui suce les boules de la France sans réfléchir à autre chose en fait. Même de la part des indépendantistes, de demander une indépendance juste de la province Nord et que ça partirait en scénario Aliéné, et que assimilationniste. ça partirait en scénario à la Timor orientale. Mais vous avez donc maintenant des États qui pourraient intervenir. Alors évidemment, beaucoup ont parlé de la Russie, même si la Chine semblait plus logique, mais la Chine n'a pas du tout les capacités d'influence politique de la Russie. Elle a des capacités d'influence économique majeures, mais pas les capacités d'influence politique de la Russie. On l'a vu dans la débandade de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Or, justement, CNN a lancé des sources, ça vaut ce que ça vaut, c'est CNN, attention, mais qui disaient que oui, il y a eu une cyberattaque en Nouvelle-Calédonie, ça c'est factuel. Capone and Noriega.
Alors, cyberattaque en Nouvelle-Calédonie, le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête. Des millions de mails ont été envoyés de manière simultanée afin de bloquer le réseau. Elle a été stoppée. Ok, mais donc cyberattaque de qui? Pour qui? Contre quoi? Mais que ce serait lié à des adresses IP russes. Alors là, tout de suite, ça fait sourire parce que l'interférence Alors, info BFM TV. Bon, déjà, il y a un problème. Cyberattaque en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local évoque des IP russes. Donc, les sources d'Ida Sabakian, c'est info BFM TV. Ok. Ok, ok, ok. par exemple, de la Russie dans Ok. les élections présidentielles a été démontrée comme Ok. totalement fausse. Ça, c'est même acté par les médias mainstream américains. Et puis surtout, quand on est la deuxième ou première puissance de cyberattaque au monde, à savoir la Russie, on signe pas ces cyberattaques avec des adresses IP russes. Enfin, je veux dire, c'est la base des bases. Par contre, ça attire quand même l'attention. Parce que si la Russie voulait s'en mêler, oh bon sang, elle le pourrait. Et ça pourrait faire très mal. Je reprends la fameuse citation de Khrouchtchev pendant la guerre froide, à savoir Berlin est la couille de l'Occident. À chaque fois que je veux faire couiner l'Occident, j'appuie sur Berlin. Eh ben, Poutine pourrait tout à fait faire le même scénario avec la Nouvelle-Calédonie, qui deviendrait le testicule pacifique de la France, sur lequel il pourrait appuyer quand il voudrait faire couiner Paris. Surtout au moment où Paris parle, évidemment, de surenchérir en Ukraine. Ça la fout mal de dire, attention, vous allez voir ce que vous allez voir à Odessa, et on n'est pas capable de régler la situation dans le Pacifique. Pire que ça, la Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un territoire spécial avec ça. Donc là, toujours la rhétorique du colon de base. C'est-à-dire, si on part, voilà quoi, il y a une autre superpuissance qui va prendre le territoire. Ce qui peut ne pas être forcément faux. Maintenant, encore une fois, si le pays est reconnu à l'ONU, ce qui ne sera pas parce que la France a un droit de veto, comprenez-le bien, mais si le pays est reconnu à l'ONU, la Russie n'aura aucun droit, en tout cas, bon, ça ne les empêchera pas, comme n'importe quelle nation en vrai, d'attaquer une petite nation, hein. Mais d'un point de vue de droit international, vous n'avez clairement pas le droit en fait, à partir du moment où vous êtes reconnu comme étant pays indépendant et autonome. Même si on vit dans un monde impérialiste, vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Donc cette rhétorique, voilà, là en gros il sort tous les arguments du colon de base. En gros, si on part, ça va être le bordel. Il y a d'autres puissances qui vont venir vous prendre. Enfin bref, voilà, c'est ça. C'est la rhétorique. La rhétorique de base, hein, franchement, c'est le point névralgique du colon, quoi. Sa propre monnaie. La rhétorique Donc, névralgique. l'Union européenne ne pourrait pas vraiment s'en mêler. En plus, en plein JO, alors là, ce serait caviar. Tous les projecteurs sont braqués sur Paris et on aurait une brûlance en plein Pacifique sur laquelle, inévitablement, par ricochet, les projecteurs seraient braqués aussi. Donc vous imaginez la situation. Ajoutez à ça que Paris ne peut pas envoyer l'armée. Enfin, on peut toujours, mais ça aurait des conséquences dramatiques. Paris doit envoyer... Dans l'Indo-Pacifique, les armées françaises confrontées à leurs limites capacitaires. Malgré l'exacerbation des tensions sino-américaines dans la région, la France doit composer avec des moyens militaires limités, que ce soit pour assurer la sécurité des territoires d'outre-mer ou pour espérer peser en cas de conflit. La gendarmerie, c'est pas pareil. Il a été dit que la gendarmerie, c'est militaire, oui, mais justement, la gendarmerie, dans une réforme qui avait été très critiquée à l'époque, est passée sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et relève du maintien de l'ordre, bien sûr. Envoyer la gendarmerie, ça passe. Envoyer l'armée, c'est un aveu d'échec à l'international. Comme décréter l'état d'urgence avait été un aveu d'échec, qu'est-ce qui fait que c'est dans CNN? Qu'est-ce qui fait que c'est dans les nouvelles australiennes et néo-zélandaises? Parce que l'état d'urgence a été décrété. S'il avait été dit que c'était juste un petit maintien de l'ordre, tout ça, bon, c'était pas dans les grandes nouvelles internationales. Maintenant, ça l'est. Ouais, état d'urgence parce qu'ils ont paniqué, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des mouvements forts. Sinon, ils auraient essayé d'étouffer le truc. Là, ça se sert en fait. C'est pour ça qu'ils ont essayé de fermer les réseaux comme TikTok et tout aussi, hein. C'est purement de la communication de crise. Et c'est même un échec majeur. Si l'armée est envoyée, alors là, politiquement, c'est du caviar pour les indépendantistes. Parce qu'ils n'ont plus qu'à trouver un parrain à l'ONU, l'Afrique du Sud ou le Brésil, par exemple, ou la Russie, bien sûr, mais bon, quand même, l'Afrique du Sud ou le Brésil, c'est mieux. Et à dire, ah ben voilà, devant l'impasse, on est obligé de proclamer notre indépendance. Bien entendu, on revendique la totalité de l'archipel, mais on commence par proclamer une indépendance de fait de la province Nord. Et alors là, c'est le début des emmerdements, parce que vous avez la Polynésie qui va être solidaire, et puis après, les jeux sont faits, rien ne va plus, rien ne vous... Tous les États d'outre-mer qu'on a colonisés, on va les perdre. Et la puissance de la France, le rayonnement de la France à l'international, avec toutes ces colonies, sera plus que ce que c'était. d'avoir la Guyane 15 ans plus tard, enfin, ça serait un merdier colossal. Un merdier pour qui? Pour qui, frérot? Un merdier pour qui? Pour la France. Parce qu'elle perdrait son pouvoir. Ils sont pas les couilles. L'important, c'est les populations qui vivent sur place. C'est les Guyanais qui doivent décider, c'est les Kanaks qui doivent décider. C'est qui pour décider pour les gens? Lui, c'est paternalisme, bon, c'est colonialisme, hein, mais c'est en gros, ils savent pas, c'est des enfants. C'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure avec les émotes en banlieue, tout ça. C'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils font ici.
Ils maîtrisent pas, ils sont bêtes, ils ont besoin. Bah, vous allez voir, de toute façon, tout au long de son discours, ça va être ça. Et aujourd'hui, ce que n'avait pas prévu tout un tas d'analystes, c'était vraiment l'émergence d'une frange démographique kamikaze qui, contrairement Frange démographique kamikaze. Ouah, les propos, frérot. Mais il faut être un sacrifice de but pour sortir un truc comme ça. Donc les gens qui habitent sur place, qui se révoltent contre des conditions d'exploitation, de colonialisme, d'impérialisme, des franges kamikazes. Et tu pensais, donc c'est-à-dire les Français là, les Français qui se révoltaient là pendant la Seconde Guerre mondiale là, c'était des franges kamikazes ou des résistants? C'est bizarre comment le langage, comment le narratif peut changer en fonction du pays où on se trouve. Les Allemands, pourquoi tu les as pas accueillis comme ça? Attends. Mais du point de vue des Allemands, c'était des franges kamikazes. Les Français là qui se rebellaient, là, les résistants français là. Bizarre ça. aux indépendantistes traditionnels, seraient tout à fait prêtes à déclarer l'indépendance unilatérale de la province Nord. Mais bon, les indépendantistes historiques ne seraient pas du tout d'accord, hein. Vous prenez des grands chefs indépendantistes comme le leader actuel du Palika, serait complètement contre ça. Oui, bah, non Mais mais il d'après veut le pas. général, Oui, il est contre, il est pas contre. Putain, vraiment, sa rhétorique, c'est abusé. Il est pas contre l'indépendance. Là, son argument, c'est il a dit ouais, il serait contre une indépendance parce que ça créerait une scission. Non, en fait, lui, il a jamais dit qu'il voulait une scission, il a dit qu'il voulait l'indépendance. On commence pas à créer des conditions de scission, de trucs. Non, il veut l'indépendance de son pays, fin, c'est tout. On commence pas à remixer les bails. ça pourrait faire qu'ils aient à céder. Et là, ce serait une catastrophe pour tout le monde, mais c'est l'indépendance kamikaze. Parce que c'est pas parce que c'est une catastrophe pour vous que ça peut pas être un outil politique. Indépendance kamikaze. La rhétorique qui est utilisée, frérot, c'est vraiment. Colon sur 20, frère. Waouh, c'est le blueprint du colon. Le fait de dire à Paris, regardez ce qu'on peut faire, et vous ne pourriez pas nous en empêcher, c'est une monnaie politique. Même si ça serait kamikaze de le faire, c'est une monnaie politique. D'où vient tout ce merdier? Il vient Non, du mais fait encore une fois, eux, ils sont pas là en mode on va vous menacer. Ils s'en battent les couilles. Eux, ils veulent leur indépendance. Donc, commence pas à dire qu'ils essaient de menacer, ils essaient de retirer quelque chose. Non. C'est Paris qui veut pas l'indépendance du truc. Commence pas à faire à inverser les bails. Eux, ok, ils jouent politiquement aussi parce qu'il y a des intérêts, il y a des trucs à prendre et tout ça. Mais l'intérêt suprême, c'est de quitter l'État français, c'est d'avoir son indépendance. Donc, commence pas à mixer les bails. La Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante énergétiquement en réalité. L'indépendance, c'est bien mignon, mais il y a l'indépendance de parole et l'indépendance réelle. L'indépendance réelle, c'est Voilà, l'indépendance. voilà, le discours de Colomb. Si vous nous quittez, vous serez triste, vous n'aurez rien. On vous laissera dans la merde. Et vous pourrez pas vous en sortir. Putain, un discours de pervers narcissique là, de. Ouah. Énergétique et alimentaire. La Nouvelle-Calédonie n'est indépendante ni énergétiquement, ni sur le plan alimentaire. Elle ne l'est encore moins sur le plan de la formation de ses médecins, sur le plan de sa capacité à former des ingénieurs, etc. Mais va former tes ingénieurs en France, frérot. On s'en bat les couilles. S'ils ont envie de se former, bah, ils iront en France, ils se formeront là-bas. Enfin, ils reviendront et ils feront des trucs. Ne casse pas les couilles. Vraiment, si c'est ça ton problème, t'en fais pas pour ça en fait. Ils construiront leur université, ils iront faire leur truc. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. T'en fais pas pour ça. Je sais que t'es inquiet, t'as l'air inquiet, mais t'inquiète pas pour ça. À créer ses propres infrastructures. Mais c'est l'absence d'indépendance énergétique de la Nouvelle-Calédonie qui a été au cœur du problème, parce que l'industrie du nickel est déficitaire. Paris doit la renflouer régulièrement. Pourquoi elle est déficitaire? Parce que le coût de l'énergie en Nouvelle-Calédonie Donc les émeutes qui ont embrasé Nouméa ont aussi des raisons économiques. Le secteur minier du nickel, essentiel à la Nouvelle-Calédonie, mais désormais concurrencé par l'Indonésie, s'est effondré. Et les investisseurs étrangers quittent l'archipel, constate Politico. Bah, c'est peut-être que la politique qui avait été mise en place, donc par les colons, n'est pas bonne, donc on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, vous racontez de la merde, tes ingénieurs là, tes gens performants, tes gens doués, tes gens je sais pas quoi là, ton, tes gens développés là. Ah, voilà, ils développent des industries qui n'ont même pas de sens. Donc ça sert à rien en fait. Vous servez à rien. Donc cassez-vous en vrai. Cassez-vous, vous en faites pas. C'est pour faire de la merde comme ça, t'inquiète pas. Je pense que le peuple, il peut faire bien mieux que ça, quoi, tu vois. Si c'est pour faire des choix stratégiques de merde comme ça, t'inquiète pas, voilà. Au pire, ils les feront eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire, et au pire, ils feront mieux. est catastrophiquement élevée. Et que du coup, l'Indonésie peut inonder le marché de nickel pas cher, parce que l'Indonésie n'a pas les mêmes coûts énergétiques que la France en général et que la Nouvelle-Calédonie en particulier. Ça, c'est le premier problème. Si il avait été remédié à ce problème, la situation aurait été moins explosive. Bien sûr, la génération des 20 ans, disons des 15-35 pour simplifier,
est aussi une génération qui voit les inégalités de richesse, puis qui voit les influenceurs, qui voit l'ère du pognon et du sexe pour simplifier, et qui se dit pourquoi pas moi, et puis qui se dit aussi qu'après tout, L'analyse d'Idrissa Berkane, donc la nouvelle génération se dit on veut des putes et de l'argent, c'est pour ça qu'on veut l'indépendance. Ok. Expert en géopolitique. Hein. avoir juste l'indépendance du Nord, ça serait pas si mal. Je simplifie, mais on n'est pas loin de ça. Bâtard. Si la prospérité était plus grande sur l'île, les tensions seraient plus faibles. Ah, bah oui, bah. Pour ça, en général, la colonie, c'est pas. Pour tout ce qui est égalité sociale, les régimes coloniaux sont très peu recommandés. Hein. Très peu. Hein. Après, peut-être des exceptions, hein, je sais pas. Au cours de l'histoire, non, il n'y en a pas. Hein. Je vous spoiler, il n'y en a pas. Mais pour Idriss Aberkan, on dira qu'il y a peut-être des exceptions. Mais en tout cas, on n'en a pas vu pour l'instant. Bien sûr, il y aurait le problème de la répartition des richesses qui est au cœur de l'explosivité de l'archipel. Mais Dans l'archipel où perdure une économie de comptoir, ça me fait penser aux colonies, ça. Les inégalités sociales et territoriales se creusent. Oh! Mais pourtant, mais attends, je comprends pas, c'est administré par les Français, des ingénieurs, des gens qui ont donc qui sont développés, des gens qui ont de l'éducation, des gens qui sont allés dans les grandes écoles et tout ça. Et bizarrement, ça crée encore. Oh, bizarre ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Et ça, bizarre. si la prospérité était plus grande, parce que vous avez des îles qui ont eu leur indépendance, comme l'archipel de Malte typiquement, et Malte a une égalité de richesse colossale, mais une prospérité d'ordre général qui fait que ça a très très bien tenu et que son intégration maintenant dans l'Union européenne est complète. Bon, là je vous ai parlé des cas négatifs, je vous ai parlé du pire, d'une indépendance kamikaze, de la prise en otage de Nouméa sur le plan politique. Et je vous ai parlé bien sûr de la réaction classique des administrations Oh, kamikaze. Prise d'otage, kamikaze. C'est vraiment le champ lexical des FDP de colons. Pardon. Hein, mais... successives, à savoir, bon, où est-ce qu'on a merdé? Combien on paye pour revenir à avant? Avant, c'est quoi ton avant? C'est avant quoi? Avant pour qui? Avant pourquoi? C'est quoi ce avant? C'est de revenir à avant les événements, comme avec la banlieue, parce que c'est vraiment le même problème. Mais si les événements arrivent, c'est parce qu'il y a des problématiques. C'est une accumulation aussi dans les banlieues. S'il y a un événement qui vient déclencher ces situations, c'est qu'un autre événement du même type pourrait déclencher aussi ces. Tu peux pas revenir avant. C'est qu'il y a un processus sur des siècles, des décennies et des décennies, voire un siècle. C'est combien? Un siècle et demi là, la colonisation. Donc c'est un processus long. C'est pas avant. Ça veut rien dire avant. Oh, le niveau de débilité, putain. Waouh. J'ai peur. Donc on paye, mais c'est pas les banlieusards, ou en l'occurrence les classes moyennes ou les classes défavorisées de Nouvelle-Calédonie qui vont voir cet argent, mais on retrouve un nouveau consensus foireux, et puis ensuite ce sera le problème de l'administration suivante. C'est réglé. Ça, c'est la situation actuelle. Bien sûr, pourquoi l'état d'urgence a été décrété? Pourquoi Macron est venu? Parce que vous savez comment ça marche politiquement dans ces espaces politiques. Vous avez une personnalité forte qui monnaie sa force par ses liens avec Paris. Alors, cette personnalité, elle change évidemment. À La Réunion, c'était quelqu'un en particulier, je crois qu'il s'appelait. Donc les béquets, en gros, qui appellent les béquets, les propriétaires terriens, les propriétaires, ceux qui ont de l'oseille en fait et du pouvoir, donc sur place, appellent à la rescousse la France. Les béquets appellent à la rescousse la France, et la France envoie du monde pour dire, ils les rassure en mode, non, vous en faites pas, on est là pour assurer vos arrières. Si c'est sauvage, veulent leur indépendance, vous en faites pas, on est là, on va vous protéger. Quoi. Voilà ce qui se passe. Les Robert. Bon, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est Sonia Backès, qui en plus a carrément pu être au gouvernement, donc peut monnayer sa proximité à ses soutiens politiques. Une canaque, hein. Paris, de toute évidence, une canaque. Sonia Backès. Donc peut monnayer sa proximité à ses soutiens politiques avec Paris, monnayer politiquement, ça va de soi, même si d'autres choses peuvent s'envisager, mais là je parle vraiment politiquement. Et donc du coup, comment ça se passe? Vous avez les grandes familles qui contrôlent l'essentiel des richesses de l'archipel, qui ont flippé très vite, ça peut se comprendre, et qui ont tout de suite demandé à Sonia Backès, obtiens-nous par pitié l'état d'urgence. Bon, un coup de fil à Paris, il faut l'état d'urgence. C'était une connerie politique, mais c'est ce qui s'est passé. Et puis derrière, toujours, vous savez comment ça se passe, on voudrait la visite du PR. Bon, très bien, vous allez avoir la visite du président de la République.
Pas de souci, on va vous organiser ça, c'est folklorique, c'est rigolo. Il y a eu 9 visites de Darmanin, on va aller au-dessus pour bien montrer que la situation est en main, qu'on ne sera pas abandonné puisqu'il y avait un pont aérien, etc. Pour rassurer tout le monde, on a la visite du président de la République. Très bien. Mais ça, c'est la kermesse, en fait. C'est pas on résout les problèmes de fond. Et on voit bien aujourd'hui que les problèmes de fond sont même pas en passe d'être envisagés, d'être résolus. Mais là, je ne vais même pas juger, je vous donne juste l'analyse de la façon dont ça se déroule dans les espaces ultramarins français ou liés à la France. Ça se déroule comme ça. Par pitié, on a peur, donc on veut l'état d'urgence. Et puis par pitié, on voudrait la visite du PR, ça nous rassurerait. C'est ce qui s'est passé. Le président de la République est venu, il va repartir. Bon, voilà. Et c'est vraiment le même problème avec la banlieue. On en parle, on fait une visite qui peut être conciliante ou qui peut être agressive, du type vous en avez marre de ces racailles, vous vous rappelez. Bon, mais rien ne change, réellement. Alors, comment on pourrait changer les choses? En fait, comme je vous l'ai dit, la vraie indépendance, elle est énergétique, elle est alimentaire. Et après, elle est noétique, l'économie de la connaissance, à minima, sans même parler de grands programmes. Donc il dit non, les gars, ne demandez pas votre indépendance réelle. Demandez une indépendance noétique, de la connaissance. Ce qu'il vous faut, c'est de la connaissance. Vous êtes teubés, en fait. Vous êtes cons. Vous êtes cons, vous ne savez pas. On va vous apporter la connaissance, l'indépendance de la connaissance. Ne vous en faites pas. On est là pour ça. Ne demandez votre indépendance physique, mais les gars, non. Le physique, c'est dépassé. On est dans le cloud maintenant. On est dans le cloud, les gars. Programme d'économie de la connaissance, à minima, il s'agit de former ses propres médecins, d'avoir ses propres ingénieurs, d'avoir ses infrastructures. T'inquiète pas, les peuples peuvent se développer eux-mêmes. Hein. T'inquiète pas, t'en fais pas pour ça. Cuba, ils arrivent très très bien à se développer, ils ont les meilleurs médecins au monde, t'inquiète pas pour ça. Ils demanderont des conseils à Cuba, si vraiment ils ont des problèmes. T'inquiète pas, voilà, ils enverront leurs médecins à des jeunes se former à Cuba, et ça va bien se passer. Cuba, est-ce que c'est vraiment plus loin? Si on passe côte distance, attendez, on va faire ça. Distance entre pays. Il y a un truc qui fait ça ou pas, qui calcule ça ou pas? Entre deux villes, vas-y. Alors, Nouméa, ok, Nouméa, province sud, ouais, c'est ça. Paris. Alors, calculer la distance. Alors, 17 000 km. Maintenant, Nouméa à La Havane. Ciudad de La Havane. 15 000 kilomètres. Ouais, en vrai, les gars. En vrai, c'est plus proche. Les gars, c'est plus proche. Pourquoi se casser la tête? D'un point de vue écologique, même. Les gars, d'un point de vue écologique, est-ce que ça n'a pas plus de sens? Ok, bon, on a résolu un problème, Idriss Abakan. Ok, on va envoyer les médecins se former à Cuba. Donc la France, on s'en bat les couilles. On n'est pas au début de l'embryon de ça en Nouvelle-Calédonie. Pas d'autonomie énergétique, pas d'autonomie alimentaire. Pareil, autonomie énergétique. T'inquiète pas, frère. On va trouver, T'inquiète pas. Du Sud, il y a l'Australie à proximité, il y a d'autres pays à proximité, il y a l'Indonésie, t'inquiète pas, il va y avoir des accords dans le Pacifique, ils vont trouver leurs ressources, ils vont trouver leurs moyens de se faire tranquillement, de mettre en place des structures photovoltaïques, hydrauliques, et même d'autres systèmes, hein. Il y a d'autres choses à mettre en place, hein. Tu connais là-bas, il y a plein de choses en fait. Il y a du offshore, tu peux faire de l'éolien offshore, il y a plein de trucs, il y a plein de bails, t'inquiète pas pour ça. Et je pense qu'ils vont s'en sortir. En vrai. Je pense que ils mettront à la limite une petite centrale à charbon au calmito. Voilà, il y a moyen de moyenner, même si vraiment c'est au pire. Mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin de l'énergie française en vrai. Si aujourd'hui il y a de l'énergie en Kanaki, c'est qu'il y a déjà des infrastructures, t'inquiète pas, on les garde, et vous partez, t'inquiète pas, il y aura la même énergie, il y aura la même quantité d'énergie, et même si vous voulez repartir avec vos infrastructures, parce que vous êtes des crevards, je pense que c'est ce que vous allez faire, vous allez détruire les trucs si vous partez. Mais, t'inquiète pas, on pourra les reconstruire. Les gens là-bas, pas Kanak, mais les gens là-bas pourront les reconstruire, donc c'est pas un problème. T'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas. Si aujourd'hui c'est dans un certain état, voilà, ils mettront en place les structures qu'il faut pour se développer par la suite. Justement, laissons place à l'autodétermination des peuples, et ça se trouve, ils font mieux que la France. Hein. Encore une fois, ils font mieux que la France. D'un point de vue écologique et tout, ça se trouve, ce qu'ils mettront en place sera plus intelligent que les structures actuelles. Donc, non, laissons les gens faire. Moi, je suis plutôt de cet avis-là. Hein. Plutôt que dire d'un point de vue patriarcal, non, vous êtes des enfants, vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment vous former, vous savez pas comment réfléchir et tout, on va vous former, vous avez besoin de nous et tout. Oh, casse-toi, frérot. Casse-toi. Après, le débat sur l'indépendance, ça ne veut pas dire que c'est pas Paris qui peut le gagner, puisque si Paris arrivait en disant nous, on est les vrais indépendantistes, messieurs, dames. Ok, donc le colon qui te dit. Ça va qu'un avec Orwell. Le mec. Les colons qui viennent et qui disent non, les indépendantistes, c'est nous. Il vient voir les indépendantistes Kanak qui disent non, mais les gars,
Vous foutez de la gueule du monde. C'est nous les indépendantistes. Oh les gars, mais c'est quoi votre indépendance? Ça n'a aucun sens. Nous, c'est l'indépendance. Là, c'est un livret scolaire de colonialisme, là, frère. Il est en train d'écrire un livret, frère. Il va sortir un livre bientôt, hein, le colonialisme. Libérez votre colonialisme. Ouah, putain. Puisqu'on va vous offrir l'indépendance, la vraie, l'énergétique et La vraie, il a dit la vraie. Parce que l'indépendance tout court, c'est pas la vraie indépendance. La vraie indépendance, c'est l'indépendance énergétique maîtrisée par la France, par un pays qui n'est pas le tien. C'est une indépendance, du coup. Ou attends, comment ça se passe, ça? C'est pas être dépendant de... C'est bizarre, c'est bizarre. alimentaire, qui va créer des emplois, et c'est ça qu'on vous offre. Voilà, c'est ça qu'on vous offre. Ah, venez travailler, comme on l'a vu encore une fois dans la vidéo de Lina, là, de Striptease. Voilà, c'est des emplois qu'on vous offre. Regardez l'emploi du mec là qui a son épicerie. Voilà les emplois, voilà, là, ceux qui travaillent pour lui là. Voilà les emplois qu'on vous offre. Regardez les emplois qu'on a offerts aussi, très gentiment, dans les plantations aux Antilles. Et aujourd'hui, les travailleurs ont de la chance de pouvoir travailler encore dans les champs de canne de leurs ancêtres et d'avoir un boulot, d'être rémunérés pour produire, voilà, le sucre de canne, au profit des colons, au profit des, pardon, pas des colons, désolé, des béquets, descendants des colons, bien sûr. Donc voilà ce qu'on vous offre. Voilà ce qu'on vous offre. Et vous seriez vraiment con de refuser. Bah, évidemment, ça couperait l'herbe sous le pied des indépendantistes. Paris aurait pu jouer cette carte, mais pour ça, il eût fallu que Paris développât une vision. Or, quand on Ah, c'est la vision qui manquait. C'est la vision coloniale. Il n'y a pas eu une vision coloniale à long terme, en fait. Il y a une vision coloniale, mais elle était à court terme. Elle était comme ça, quoi. C'était une petite vision coloniale. Là, il faut une grande vision coloniale. Il faut une vision coloniale forte. Vas-y, Idriss, dis-nous. vision 2050, c'est pas l'actuel locataire de l'Élysée qu'on pense. Alors, on pourrait, ce serait possible, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, ce serait une vision. Dis-nous, papa. Dis à tes enfants en Kanaki, toi, papa Idriss, ce qu'il faudrait. Vas-y, on t'écoute. Calédonie 2050. C'est ça Hmm. qu'il faudrait. Mais bon, on n'a Un même homme pas eu fort. en France 2050. Vous avez remarqué que ça n'a pas été particulièrement présenté dans les programmes politiques. Et encore moins dans celui de la Macronie. Enfin, il n'a pas été évoqué Paris 2050 ou même France 2050. Ça n'existe pas, ce genre de discussion. Alors vous imaginez bien que un État, un mouvement politique qui a surendetté la France de 1000 milliards d'euros supplémentaires, sans mettre ces 1000 milliards d'euros au service d'une vision France 2050, vous ne pouvez pas demander de lui qu'il arrive en Nouvelle-Calédonie avec une vision Nouvelle-Calédonie 2050 ou Kanaki 2050. Et c'est ça le problème. Parce que si vous voulez avoir la paix en Nouvelle-Calédonie, il faut une vision. Soit cette paix, soit cette vision, elle est portée par les loyalistes, soit elle est portée par les indépendantistes, mais vous n'aurez pas de paix sans un projet 2050 pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, tu n'auras pas de paix sans que le colon donne sa vision pour ton pays. Donc en gros, il a dit soit les royalistes, soit les indépendantistes, mais en gros, c'est dans tous les cas, c'est c'est l'État français qui décidera. Hein. Moi, que votre vision, on s'en bat les couilles en vrai. T'as une vision, même si vous avez une vision. Est-ce qu'on a demandé déjà aux gens, aux indépendantistes, s'ils avaient une vision? Non, moi, on s'en bat les couilles en vrai. On s'en bat les couilles. Même s'ils ont une vision, c'est une petite vision, c'est une vision de coloniser. Nous, on a une vision de colon, voilà, une vision qui est forte, une vision qui visionne bien, quoi, qui se projette dans le futur. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà, c'est ça le problème. En vrai, la problématique aujourd'hui, c'est que l'État français n'a pas de vision pour la Calédonie. Mais dès qu'il aura une vision, ce sera bon. Donc pourquoi vous le plaît? Déjà, l'indépendance, il a dit, laissez ça de côté. Oubliez les gars, ça c'est des bêtises. L'indépendance énergétique, il a dit. Noétique, énergétique et alimentaire. Et ça, c'est la France qui va vous l'apporter. Et la vision, bah c'est la France qui va vous l'apporter. Donc de quoi vous vous plaignez, les gars? De quoi vous vous plaignez? On a tout pour vous. Toutes les solutions sont là pour vous. Chez rien. C'est juste, on met la Russie. Ça s'appelle la France. On voit bien qu'il y a encore la balle dans la plaie et que le pansement, il pue aujourd'hui. Donc on vire le pansement, on le change, on en remet un autre. Et la prochaine fois que le pansement va puruler, ce sera pour l'administration suivante. C'est ce qui se passe avec la banlieue, c'est ce qui se passe avec la Nouvelle-Calédonie. Qui peut porter un projet crédible, et attention, pas du salmigondis de technocrate, hein. Il ne faut pas un énième livre blanc à la con que personne ne va lire, et encore moins les personnes concernées, à savoir les classes moyennes et les classes défavorisées.
Il faut un truc qui fasse waouh, avec de l'illustration si nécessaire, engager des dessinateurs. Ouais, il y a une crise coloniale, et le mec il dit il va falloir faire des beaux dessins, les gars. Il va falloir faire une BD. Ah, pour les apaiser, faites une BD là. Ils sont débiles. Montre-leur des dessins. Fais des dessins là. Fais des dessins, montre-leur des dessins, et ça va les calmer, vas-y. Oh. On va en reparler, engager des gens qui sachent vous montrer quelque chose qui fait rêver. Et qui est bien sûr réalisable. Ah, Comme putain, dirait l'immense architecte français Jacques Rougerie, qui aurait d'ailleurs oui. 2-3 idées pour un plan Kanak. Un Kanak lui aussi. D'origine Kanak. Bon, là, ça se voit pas comme ça, mais il est d'origine Kanak lui aussi. Calédonie 2050, mais qu'on n'a jamais envisagé de consulter pour ça, il faut être un rêveur pragmatique. Ça, c'est une expression de Jacques Rougerie que j'adore, être un rêveur pragmatique. C'est exactement ça qu'il faut. Pour la Nouvelle-Calédonie, il faut du rêve. Moi, je préfère l'expression rêveur kanakik. Je trouve que ça a plus de flow. Après, c'est perso, hein. Mais je suis plus pour cette option-là. Parce que, comme on le sait bien en politique, on ne mobilise pas les gens avec j'ai un plan, on mobilise les gens avec j'ai un rêve. Martin Luther King, il a bien dit j'ai un rêve, il n'a pas dit j'ai un plan. Eh bien, il faut du rêve, mais en dessous, il faut le plan. Frérot, tu peux pas sortir une. Il a été radical, Martin Luther King. Dans cette position, Martin Luther King, il aurait dit les Français, cassez-vous. Voilà, c'est ce qu'il aurait dit. Donc, tu peux pas mentionner la personne comme ça et te réapproprier ses paroles en disant j'ai un rêve. Non, non, non. Martin Luther King, il aurait dit les colons, cassez-vous. Voilà ce qu'il aurait dit. I have a cassez-vous. Sinon, évidemment, du rêve sans un plan, c'est juste de la bullshit. Donc, il faudrait arriver avec un projet de rêve pragmatique pour la Nouvelle-Calédonie qui soit centré sur l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire. Parce que c'est ça la vraie indépendance au bout d'un moment. On Voilà. peut déclarer une indépendance de fait, on peut aller à l'ONU. Tu peux déclarer ton indépendance, tu peux demander une indépendance. Mais la vraie indépendance. Tu peux demander ta liberté. Tu vois, tu peux demander ta liberté de circuler, tout ça. Mais si on donne à manger et un toit, est-ce que ça suffit pas? Les esclaves à l'époque, est-ce que c'était pas ça la vraie indépendance? On leur donnait à manger, un toit et un travail même. Est-ce que c'était pas l'indépendance? Est-ce qu'ils n'avaient pas leur indépendance? Est-ce que c'était pas ça la vraie indépendance? Plutôt que de demander leur indépendance, pouvoir circuler librement, faire ce qu'ils veulent et tout. Non! Liberté alimentaire, liberté de toit et travail. Non, ça c'est la vraie indépendance. Ça c'est la vraie indépendance. De quoi vous parlez là? Idriss Aberkan nous dit ce qu'est l'indépendance. Merci Idriss. Continue Idriss. Et dire fuck you tout le monde, on pose une constitution, on a Pretoria ou on a Brasilia qui nous soutiennent, et on déclare l'indépendance de la province Nord en revendiquant bien sûr le Non, Sud. toujours pas, tout, plus tard. toute la Kanaki. Hein. Mais bon, si vous n'avez pas de programme pour l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique, l'indépendance noétique, la formation... Oui, si tu les laisses décider par eux-mêmes, peut-être qu'ils vont trouver des programmes en fait. Peut-être qu'ils ont déjà des programmes en plus. T'es là, écoute, faudrait demander au FLNKS. S'ils n'ont pas des programmes, faudrait demander au Palika s'ils n'ont pas un programme. Moi, je pense qu'ils ont des programmes déjà. Je pense qu'ils ont déjà réfléchi à toutes ces questions. Je pense qu'ils sont pas cons. Je pense qu'ils, contrairement à toi, je pense que c'est pas des enfants qui réfléchissent pas à ce qu'ils font en fait. Je pense qu'ils ont justement des visions sur du long terme et tout. Et dans tous les cas, le choix leur appartient en fait. S'ils sont chez eux de base, non? Donc le choix leur appartient, je pense. Hein. C'est un peu bizarre depuis la France d'essayer de décider pour un pays. Bon. Après, quand on est un colon, vous savez, je pense que ça rend même pas compte en vrai. Des médecins, des architectes et des planificateurs d'infrastructures, ça n'ira nulle part, vous finissez sur un scénario à la haïtienne. Non, attendez. Bon, Haïti. Conditions, indépendance. Alors, on va lire ça. C'est dans le monde. Haïti. Comment la France a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités compensatoires? Une enquête du New York Times retrace l'histoire de la dette haïtienne et explique notamment comment la France, depuis les États-Unis, ont exigé l'équivalent de centaines de millions d'euros au petit pays après son indépendance en 1804. Bon, déjà, Idriss Aberkan lit cet article, ça pourra peut-être te donner une idée, au lieu de citer Haïti, pourquoi ils en sont où ils en sont aujourd'hui. Peut-être que les anciennes colonies qui ont extorqué, qui ont exigé au pays, donc, qu'ils ont rendu esclavagistes, au pays qu'ils ont exploité, après leur indépendance, de leur reverser des dettes en fait, des dettes colossales. Peut-être que ça va expliquer pourquoi Haïti en est là où ils en sont aujourd'hui. Bon, après, il y a aussi
des phénomènes, comment dire, des séismes, des choses comme ça qui ont créé ça. Après, bon, il y a tout un tas de contextes en fait qui ont amené ça. Mais à la base, ce qui a fait que Haïti part sur de si mauvaises bases, c'est la dette haïtienne. La dette haïtienne par la France et les États-Unis. Donc peut-être que Idriss Aberkan a le même projet pour la Nouvelle-Calédonie. Si la Nouvelle-Calédonie devient autonome, indépendante, certainement qu'Idriss Aberkan et ses consorts, compères, voudront avoir là, une dette similaire et dire «Oh, vous l'avez dit, on vous l'avait dit, bah oui, ça va pas marcher, bah oui, c'est normal si vous mettez des dettes, alors que c'est vous qui aurez dû donner des dédommagements, notamment aux personnes qui ont été esclavagisées pendant des siècles, bah ouais, c'est normal que le pays va avoir, un petit pays en plus, il va avoir du mal à se développer, quoi, c'est logique. Mais vas-y Idriss, vas-y, va au bout de ta pensée. Pour la Nouvelle-Calédonie, même les plus grands indépendantistes sont complètement au clair avec ça. Mais vous avez maintenant une démographie kamikaze qui peut tenter le coup de se dire on s'en fout, on verra plus tard. La démographie kamikaze, putain, c'est vraiment cette rhétorique de... Ah, encore une fois, transposer ça à la résistance française, hein. Imaginez, imaginez. Ça, c'est le discours qu'un nazi aurait eu avec les jeunesses, les jeunes là qui se révoltaient, qui résistaient tout simplement, quoi. C'était la jeunesse kamikaze, hein, pour eux. C'était exactement dans la rhétorique du camp nazi, bah, c'était exactement ça. Donc, bon, ça vous place un peu l'état d'esprit d'Aberkan, ça vous place le bonhomme. On plonge dans l'inconnu. Donc, ce qu'il faut, c'est pas une kermesse protocolaire à base d'état d'urgence et de visite du président de la République parce que vous avez les grandes familles caldoches qui flippent et qui l'ont demandé à Sonia Baquès. C'est littéralement ça qui s'est passé. C'est la même chose qui se passerait à l'île de la Réunion, c'est la même chose qui se passerait en Guyane, c'est la même chose qui se passerait dans les Caraïbes, c'est la même chose qui va se passer très probablement en Polynésie. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Non. Avec une kermesse protocolaire. Pour résoudre les problèmes, il faut que l'État colonial ait un plan pour ses colonies sur 50 ans. Enfin, sur 50 ans, jusqu'en 2050. Qui ne résout pas les problèmes de fond. Maintenant, qui peut porter un projet Calédonie 2050 ? Alors, j'avais été intéressé... Alors, vous avez entendu la question, hein. Qui peut porter un projet Kanaki 2050 ? Donc, pour la Kanaki, jusqu'en 2050. Pour voilà, la prospective pour ce pays jusqu'en 2050. Donc, qui ? Vous allez me dire, peut-être les habitants de les Kanaks. Ça peut être une bonne idée déjà, pour porter des projets pour leur île, pour les 20 prochaines années, 30 prochaines années. Ça peut être intéressant quand même de les questionner, de leur poser des questions, de savoir un petit peu où ils en sont et ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ce que va dire Idriss Aberkan ? C'est dans le cas de la France insoumise du dessinateur Reynaud, qui, alors c'est le dessinateur d'Aqua Blue, une série de bandes dessinées qui est très populaire, dont les dessins sont exceptionnellement... Il va faire appel à James Cameron bientôt. Avatar, vous voyez Avatar ? Voilà. On a besoin de James Cameron. On a besoin de James Cameron pour dessiner le futur de la Néo-Calédonie, l'Avataro-Calédonie, Kanaki, Avataro-Kinaki. C'est insensé. Vas-y, continue. On va terminer ça. Beau, magnifique. D'ailleurs, ça parle évidemment des espaces ultramarins, puisque ça raconte l'histoire d'une planète qui n'a quasiment que des océans. Et c'est très bien décrit dans le style de ce qu'on appelle... C'est un peu ça, il y a des hommes bleus là, hein. C'est Avatar là. Punk, c'est un monde où chacun serait autosuffisant. Oui, c'est ça, c'est Avatar. Où l'humain aurait une empreinte sur l'environnement qui serait positive et où chacun serait heureux, en harmonie avec ses voisins et la planète. Donc, pour décider de comment les Kanaks vont être heureux, bah décidons en France, laissons des gens qu'on va élire en France décider pour ces gens-là. Ça me paraît logique. Encore une fois, voyons grand, faisons pas appel à ce petit dessinateur-là, même si ça a l'air plutôt bien ce qu'il fait, hein, tout. Mais vas-y, Renaud, code là. Son autre code, je le connais pas. Mais appelons les grands carrément. Appelons James Cameron. Disons, si t'envoies un James Cameron en Calédonie là, mais il te détruit, il te rase l'île et il te fait le même décor qu'Avatar. Est-ce que c'est pas encore mieux ? Est-ce que c'est pas une projection plus belle encore que la Nouvelle-Calédonie qui a la vision de la France, là en 2050. 2050, Avatar, à la place de Nouvelle-Calédonie, tu vires le truc. Comment ça s'appelle déjà Comment elle s'appelle Attendez. Pandora, bah oui. Écoutez, ça s'appelait Kanaki. De base, ça s'appelle Kanaki. La France, elle a dit non, vas-y, nous on reblasse ça, du rebranding Nouvelle-Calédonie. Mais les gars, appelez James Cameron, les gars, on nomme ça Pandora.
Mais venez, on nomme ça Pandora, on rase de trucs, on fait un Pandora, un néo-Pandora, ça va être carré, les gars. Ça va être carré. Bah oui. Pourquoi on se casse la tête? Et qui est vraiment basé aussi sur la technologie. C'est pas juste Bilbo le Hobbit, vous voyez. Et le Solarpunk est impeccablement illustré par les dessins de cet excellent dessinateur Reynaud, qui est un militant à la France Insoumise. Et pourquoi j'en parle? Pas parce que je pense que c'est la France Insoumise qui pourrait porter un projet Calédonie 2050, mais il faut reconnaître qu'en 2017, leur programme était le plus lisible, avait été rendu accessible aux électeurs de la façon la plus claire, notamment en utilisant des dessinateurs, comme Reynaud. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que faire un livre blanc à la con qui ne va être lu que par un carteron d'énarques, c'est pas une bonne idée. Ça n'a jamais marché, ça marchera pas plus demain. Par contre, faire un projet Calédonie 2050 avec des architectes comme Jacques Rougerie, Voilà, les Kanaks, les gens d'origine Kanak, les grands architectes Kanak. avec des rêveurs pragmatiques, Voilà, des rêveurs qui est pragmatiques. une Moi, encore une fois, je propose les rêveurs kanakiques, hein, plutôt. Mais après, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue, je pense, colonial et décolonial. Il y a deux points de vue qui sont assez opposés, je dirais. On se place pas au même endroit. C'est là où est la différence. une patte et qui nous montre Mm. la beauté qui Ils ont va une patte. sauver le monde. Mm. Que n'importe qui puisse voir. Parce que ça se traduit pas, la beauté. Vous voyez un Oui, plan de bah oui. dessin d'architecte dans les La beauté, ça se voit. La beauté est universelle. Ça se sait. La beauté est universelle et c'est Idriss Aberkan qui la déclare, en fait. C'est lui qui décide de ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Donc pour les Kanaks, bien sûr, c'est Idriss Aberkan qui va dire voilà, ça c'est beau pour les Kanaks. Ça c'est ce qu'il faut pour les Kanaks. Bien sûr. Merci Idriss Aberkan. L'universalisme français, ça on aime. Ça, tu vois, ça c'est une valeur universelle. L'universalisme français, c'est une valeur universelle. Ça, déjà, il faut le savoir. Et la beauté est une valeur universaliste française. Et il faut le savoir aussi. Donc merci aux architectes, aux dessinateurs de bande dessinée. Merci à James Cameron aussi, qui va certainement venir sur le projet Pandora 2050. Merci à tous ceux qui vont participer. À part les Kanaks, parce que les Kanaks, en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. En vrai, on s'en bat les couilles. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. perspectives néo-calédoniennes, vous dites waouh, c'est bon, j'adopte, j'adhère à ça. La beauté qui change le monde, elle est déjà un peu sous forme d'acupuncture. Le terme acupuncture urbaine de l'architecte Jaime Lerner. C'est le Jaime Lerner, qui est brésilien, donc. Brésilien, bien sûr, de souche, pareil. Enfin, brésilien de souche. Ok. Dans une ancienne colonie, c'est un peu compliqué d'être de souche, mais bon, vous avez capté. Lerner, en plus, ça sonne Amérique du Sud. Ça sonne. Il y a un petit côté Amérique du Sud, quoi. Tu vois, vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. On voit le métissage aussi. On voit le métissage. centre culturel Jean-Marie Tjibaou, qui est une architecture en bambou magnifique, vernaculaire, c'est très intelligent. On n'a pas posé une bullshit moderniste En vrai, c'est beau, hein. C'est beau, mais on s'en fout en vrai. C'est pas notre avis qui compte. toute carrée avec du béton qu'on aurait pu faire n'importe où. Non, non, on a Oui. utilisé du vernaculaire, Mm. des moyens locaux, du bambou, Mhm. et on a fait quelque chose qui fait consensus, On a fait. qui met tout le On monde. a fait quelque chose. Ok, d'accord. Moi, j'imagine que. Il y avait. En vrai, on a vu l'image là. Vraiment, ça avait l'air d'être dans une forêt et tout. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient viré les gens qui habitent là-bas, les indigènes qui étaient là-bas pour construire leur merde. Hein. On respecte tout le monde. La beauté, elle est universelle. Mais si on peut détruire au passage, si on a besoin d'imposer notre beauté, bah, on est obligé de le faire. La beauté, ça se refuse pas. La beauté, elle est universelle. La beauté, elle s'impose, comme il a dit. Elle s'impose. Par la force, par moment. Mais c'est la beauté. Donc, quelque part, l'acupuncture, voilà. Ils ont fait de l'acupuncture, comme ce qui se passe aujourd'hui avec les autochtones en forêt amazonienne. Ils font l'acupuncture comme ça. En Guyane aussi, c'est l'acupuncture. L'acupuncture pour la beauté universaliste, européenne, occidentale, capitaliste. Et ça, on aime. Et ça, on aime. Tout le monde d'accord, qui est beau, et qui montre, qui a généré en plus des revenus touristiques, qui a généré des revenus culturels, qui a été largement amorti, parce que ça a coûté que dalle, ce centre culturel, c'est rien du tout. Là, on parle déjà en termes de dégâts, la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie parle de 1 milliard de dégâts, 1 milliard, en à peu près 10 jours. Bon, ce centre culturel, il a coûté que dalle en comparaison, ça va de soi. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème au Brésil en plus. C'est vrai que grâce au centre culturel qu'il y a au Brésil, bah, les problèmes sont réglés. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de caste, de classe, il n'y a pas des bidonvilles au Brésil et tout. C'est vrai c'est vrai, maintenant que je réfléchis à tout ça là, c'est vrai que oui, l'exemple du Brésil est très très bien. Il n'y a pas des inégalités
énorme au Brésil et tout ça. Mais oui. Mais putain, mais Idrissa Barkhane, t'es un génie. T'es un génie, frérot. Eh ben, on n'aurait pas dû en faire l'exception, on aurait dû en faire la Mhm. règle. C'est Renzo Piano Donc qui tu vient. veux l'indépendance. Renzo Piano, attendez, tu veux l'indépendance? On va te donner de la culture, frère. On va te donner de la culture. On va te donner de la beauté. La beauté est bien plus importante que l'indépendance. De quoi tu me parles? La beauté, frérot. Qui peut, qui peut ne pas vouloir de beauté? Déjà ça la question. Est-ce qu'il ne faut pas être un peuple inférieur pour ne pas vouloir la beauté universaliste, française, occidentale, européenne, occidentale tout court? Bien qu'utilise de l'architecture Renzo connectée. Piano, petit-fils de Kanak aussi, très connu, région du province du Nord, bien sûr, province du Nord, originaire de la province du Nord. Qui met tout le monde d'accord, qui montre ce que la Nouvelle-Calédonie peut offrir de culturellement au monde, dans la chair et dans l'esprit, puisque c'est un centre culturel. Donc son esprit même, c'est sa fonction, c'est de parler de la Nouvelle-Calédonie. Mhm. Il faut faire ça partout sur l'île. Oui, bah oui, oui, oui. Les gars, mais les Kanaks, vous êtes vraiment bêtes. Écoutez Idriss Aberkan dire ce qu'il faut faire chez vous, les gars. À un moment, si vous acceptez pas ça aussi, encore une fois, vous n'acceptez pas la beauté, et quelque part, ben, ça justifie aussi le colonialisme, ça justifie de votre non-indépendance. Les gars, à un moment, réfléchissez. Ce n'est pas l'exception, ça doit être la règle. Voilà, C'est voilà, bah ça que voilà. Ça, c'est ça, voilà. Il a dit, merci. Idriss Aberkan l'a dit, les gars, là, je suis désolé. Là, il a dit, voilà ce qui doit être. Voilà ce qui doit être pour vous. Donc, les gars, taisez-vous. Taisez-vous maintenant. Laissez. Il a dit, IA a parlé, les gars. L'IA a parlé. doit porter un programme Calédonie 2050. Hmm, Une patte, un coup de crayon hmm. réalisable par des ingénieurs, par des planificateurs, par des gens Voilà. intelligents. Oh, les planificateurs. Le mot de planificateur, déjà, il est magnifique. Les planificateurs dans les colonies, là, ouah, c'était un délire. Hein. Mais, planificateur, ça passe crème, apparemment. C'est encore d'actualité. Hein. Tranquille. Et quelqu'un comme Jacques Sapir derrière ce coup de crayon, je vous assure Voilà. que ça va se Jacques réaliser, pas de Sapir. problème. Parce que Jacques Sapir, Jacques Sapir, un Kanak de souche, mais la souche, la souchance même, quoi. c'est en l'occurrence quelqu'un qui s'y connaît en matière de plan. Hmm. Et qui, Et si de vous lui Kanaki proposez aussi. un rêve pragmatique, signé Rougerie ou signé d'autres architectes immenses français, on peut penser à Vincent Calbeau, qui d'ailleurs, Vincent Calbeau, qui d'ailleurs a été voilà, bah, Avatar, c'est ce que je vous disais, mais Vincent Calbeau, pourquoi faire appel à Vincent Calbeau si tu peux faire appel à James Cameron, frérot? Un moment. Après, si tu veux du franco-français, je peux comprendre, hein. Mais moi, je vois grand. Moi, je vois grand pour la Kanaki. Parce que je pense à la Kanaki, moi aussi. Moi, j'ai des grands projets pour la Kanaki. J'y vis pas. Je vis pas là-bas. Je suis pas né là-bas. J'ai pas d'origine de là-bas et tout. Mais j'ai des gros projets pour la Kanaki aussi. C'est ça qui est important. Et comme Idriss donne aussi, dresse son tableau, j'ai envie de dresser le mien aussi. Moi, je veux du James Cameron. Je veux raser l'île. Je veux raser l'île entière. Et créer Pandora, putain. Je veux créer un putain de Pandora là-bas. Est-ce que ce serait pas plus beau carrément? Est-ce que ce serait pas idyllique? On irait tourner des films, ce serait carrément un parc d'attractions. D'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique. Imaginez Pandora. Vous mettez des hommes verts, vous prenez les Kanaks, vous leur donnez des substances, vous les rendez verts. Bleus, pardon. Est-ce que d'un point de vue culturel, ce sera pas plus intéressant encore? Est-ce qu'il n'y aurait pas des touristes, des putains de touristes qui iraient là-bas tous les putains de jours? Moi, j'ai des grands projets pour la Kanaki. La Kanaki a.k.a. Pandora. Qui sont bien encore plus grands qu'Idriss Aberkan. stagiaire chez Jacques Rougerie. Bon sang ne saurait mentir. Eh bien, vous mettez un Jacques Sapir derrière, il va vous le planifier, ça. Et il va vous le réaliser. Mais personne n'y a pensé. Pour l'instant, personne n'y a pensé. Vous pouvez avoir comme deux doubles Mettez-moi, j'allais dire Goebbels, c'est pas Goebbels, comment il s'appelait déjà le... Comment il s'appelait le mec de l'architecture architecte... Comment il s'appelait déjà? Speer. Albert Speer. Moi, je veux un Albert Speer. Albert Speer pour repenser la Kanaki. Donnez-moi un Albert Speer, la pensée d'Albert Speer pour repenser globalement, pour imposer une culture, une zone libre, une zone d'intérêt en Kanaki. Albert Speer, il nous faut l'esprit d'Albert Speer. porteurs consensuels d'un tel projet, bah vous mettez par exemple Villepin et Montebourg. Mettez-nous Deux politiques. Himmler et Speer.
On veut des hommes de pouvoir, des hommes qui ont une vision sur du 50 ans, du 100 ans. On veut des planificateurs. Politiciens qui, n'étant plus aux affaires, ont acquis une très grande notoriété et une excellente cote de popularité, qui sont patriotes. Bon, là, je tourne le truc à la dérision, mais vous captez un peu la folie du... Enfin, le discours, à quel point il est oufissime. Il est oufissime. Mais continuons, on va se On ne terminer pourra ça. pas les accuser d'être pro-indépendantistes, et qui savent faire de la conciliation, en particulier Villepin, c'est quand même son job. Et Montebourg, l'industrialisation française, le regain industriel, ah bah c'est littéralement son cœur de cible, et là où il est le plus Son compétent et le plus cœur de crédible. cible, carrément. C'est un marché, quoi. Ouais, c'est un produit à développer, quoi. La Nouvelle-Calédonie, c'est une entreprise, quoi. C'est une start-up. Vas-y, Montebourg. Va développer des slips. Va faire des slips là-bas. Là. Voilà, des couches pour bébés, puisque c'est des enfants là-bas. Va développer des couches là-bas. Il va lancer une entreprise de couches. Montebourg étant à gauche, Villepin étant à droite, pas extrême dans les deux cas, Montebourg, il est à crédible dans les gauche. deux cas, vous avez un duo bipartisan Bah oui. qui peut... Mais les gars, mais vos trucs d'indépendantistes, tout ça, indépendantistes, royalistes, arrêtez avec vos trucs. On met un peu de gauche, un peu de droite, c'est bon. On met la France, on met l'État français. Les gars, dégagez. Pandora, les gars. On a une vision pour vous. Arrêtez. On va vous donner du bleu, on va vous donner du colorant bleu. Les gars, taisez-vous. Allez, faites comme les Indiens. Les Indiens, ils n'ont pas posé de problème. Ils sont allés voilà, on les a parqués et tout. Voilà, faites un peu. Les gars, on va vous parquer aussi. Voilà, on va vous mettre dans des réserves. Vous inquiétez pas, vous serez en bleu. Vous aurez un taf, les gars. Arrêtez de vous plaindre. On va vous donner du taf. Économiquement parlant, vous serez bien. Il a dit économiquement, vous aurez à manger. Vous aurez à manger. Économiquement, vous serez bien. Il a dit quoi? Énergie, bah vous aurez de l'énergie, puisque pour faire tourner un parc d'attractions, les gars, à un moment, vous en faites pas, il y aura de l'énergie. De l'énergie, les gars. On va faire ce qu'il faut. On va mettre les infrastructures nécessaires pour que vous ayez de l'énergie. À la fois apporter sa diplomatie avec Villepin et apporter son savoir-faire et sa crédibilité industrielle avec Montebourg. Hmm. Vous demandez à Villepin et à Montebourg de porter cette vision Nouvelle-Calédonie 2050. Voilà, Idriss Abakan a trouvé la solution. Pourquoi, encore une fois, mais pourquoi les indépendantistes parlent? Pourquoi ils ouvrent leur bouche et tout? Idriss Abakan a la solution pour eux. Taisez-vous, les indépendantistes, mais taisez-vous. On va faire... Il y a Idriss Abakan, il y a tonton Idriss Abakan, il y a El Padre, comment on l'appelle, qui a décidé qu'il y a une politique pour vous. Pourquoi vous essayez de vous autodéterminer, les gars? L'autodétermination, mais les gars, c'est vieux ça. C'est vieux, c'est à l'époque de la décolonisation, tout ça, là. C'est les années 60 en Afrique, tout ça. Les gars, autodétermination, arrêtez avec ça. Arrêtez. Vous mettez des architectes du type de Vincent Calbeau ou de Jacques Rougerie aux manettes. Vous allez dire, ah, ça coûtera trop cher. Ah oui, un milliard, ça coûte pas trop cher. Les conséquences à long terme, ça coûte pas trop cher. Au bout d'un moment, le bon marché, ça coûte cher, comme disait mon grand-père. À savoir que si vous rabiotez, bah voilà ce qui va se passer. Donc non, ça coûtera pas cher. Et en plus, en l'occurrence, si vous prenez même des architectures monumentales, l'opéra de Sydney, il a coûté autour de 7 fois son prix initial. Bah, il a quand même été amorti Ah en bah moins oui. de 5 ans, parce que évidemment la billetterie, les regains, le Voilà. retour culturel qu'il a généré. Voilà, les retours culturels de la France. On va envoyer des architectes pour créer la culture. Créer votre culture. On va créer votre Pandora. On va créer Pandora encore une fois. Ce sera la culture. Vous appellerez des... Je sais plus comment ils s'appellent, les habitants de Pandora, mais voilà. On va créer Pandora. Et l'essor culturel de Pandora, les gars, faudra en être fiers. Faudra en être fiers, les gars, à un moment. Faudra en être très fiers. Pandora, c'est le futur, sachez-le. On créait tellement de cash qu'il a été amorti tout de suite. C'était pareil pour la Tour Eiffel, hein, un monument qui servait à rien, qui était juste une arche, en plus très controversée à l'époque. Bah, elle a été amortie très rapidement avec sa billetterie. Salut Oxap. À quand la révolution prolétarienne? Je sais pas là. Mais en tout cas, Idriss Abakan a une solution pour la Kanaki déjà, ça c'est important. Et moi j'ai une solution encore plus grande pour la Kanaki qui va au-delà des espérances d'Idriss Abakan. Mais on en reparlera. Les retours sur investissement de la monumentalité sincère, la Tour Eiffel, l'Opéra de Sydney, le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou, c'est incalculable. Donc c'est pas le moment d'être cheap. Et de toute façon... Eh oui les gars, voyons grand. Mais moi je vous ai dit, encore une fois, pour moi, Idriss Abakan il voit pas assez grand. Idriss Abakan il voit petit. Il a une pensée de colon, mais de petit colon. Moi j'ai une pensée de grand colon. James Cameron. James Cameron, tu rases la Nouvelle-Calédonie, tu rases la Kanaki. Tu crées Pandora, frérot. Pandora. Un parc d'attractions Pandora. Et là, imaginez les retombées économiques, les retombées culturelles. Ce que les Kanaks vont pouvoir récupérer de cette stratégie, cette planification, comme aime à le dire Idriss Abakan.
Faut voir grand. Idriss Aberkan, c'est un petit colon. C'est un petit colon. Comme Jacques Sapir, ça ne le sera pas, et vous aurez du retour sur investissement qui sera calculé. Donc, amener, convoquer les plus grands architectes et ingénieurs de France. Ouais, encore une fois, moi, ok pour les architectes de France et tout, mais appelons les vrais architectes, appelons les vrais hommes historiques. Albert Speer, appelons les Himmler, appelons les Goebbels, pour créer des vraies structures puissantes. Faisons écho à l'histoire. Et pourquoi pas James Cameron aussi, pourquoi pas tout ça, vous avez capté le bail et tout. Mais pour moi, c'est un petit colon. Il faut voir, en termes de colonialisme, je pense qu'il faut voir grand. Faut rêver grand en termes de colonialisme. Pour offrir, bien sûr, aux Kanaks, parce qu'avant tout, c'est une pensée pour les Kanaks. C'est pour les Kanaks que, bien sûr, Idriss Aberkan fait ça et que tous les grands penseurs français font ça. Donc voilà, c'est dans cet esprit qu'on s'inscrit, bien sûr. Et là, si vous voulez titiller la fibre des loyalistes, c'est ça qu'il faut faire, parce que les loyalistes pourront dire, regardez tout de même ce que la France peut nous apporter, ce qu'un dialogue, ce qu'un vivre ensemble efficace peut nous apporter. Bien sûr. Vous, Renzo Piano... Bon, les loyalistes, a.k.a. à quoi ils correspondraient en 39-45 ? Ce seraient les collabos. Hein. Ce seraient les collabos, je pense. Ce seraient les collabos. Bon, après, c'est pas la même histoire, encore une fois. Mais bon, vous captez un petit peu, on va essayer de resituer comme ça, on va essayer de faire des parallèles, comme ça ce sera plus clair. Est un architecte génois, certes. On lui doit des réalisations merveilleuses comme l'Académie des sciences de Californie, qui est selon moi... Putain, le bâtard, il a dessiné 3 merdes. Il a fait un terre-plein avec 3 merdes. 3 caca. Et putain, ça c'est de l'architecture, ça. Ça, c'est de l'architecture, ça. Bon, les Kanaks, les Kanaks, vous êtes... c'est foutu, hein. Voilà, s'ils font appel à des architectes comme ça, là, pour dessiner votre pays, les gars... Bon, après, il a dit il va faire appel à des dessinateurs de bande dessinée aussi, donc quelque part, ouais, pourquoi pas, hein. Moi, je vous ai dit, arrêtons ces conneries. Appelons James Cameron. Appelons le seul, l'unique James Cameron, le seul qui est unique et le seul qui est capable de dessiner un univers complet à partir de rien, ex nihilo. Rasons la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Oublions. De toute façon, avec la montée des eaux, bientôt c'est fini, tout ça. Arrêtons les conneries. Rasons tout ça. Rasons, créons un parc d'attractions. Pandora, les gars. Imaginez les retombées économiques pour la France. Imaginez. Idriss Aberkan, il n'est pas assez dans le futur, c'est ça le problème. Il n'est pas assez. C'est pas un visionnaire. C'est pas un visionnaire. Pandora, les gars. Bon, sa merde là, en entendant, c'est moche. Hein. Oh là là. Son plus grand chef-d'œuvre. Mais bon. Son plus grand chef-d'œuvre. Oh, ça fait peur. Hein. Aussi, initialement, le centre Pompidou, qui a été controversé. Aussi, certes, c'était une première œuvre. Le centre Pompidou aussi, bon, les gars. Pour les Kanaks, je souhaite de pas avoir des architectes colons aussi merdiques que ça. Quitte à avoir des architectes colons, autant en avoir quand même qui sont un peu plus performants. Ce qu'ils montraient tout à l'heure avec, je crois que c'était Jaime Lerner, là, c'était quand même déjà un peu plus intéressant. Donc j'espère que vous aurez au moins des colons, des colons inspirés, si on peut le dire comme ça. Mais bon, bref, continuons, terminons cette vidéo, c'est déjà trop long. Il a évolué depuis, vous l'avez vu, avec le centre culturel. Mais c'était quelqu'un, pourquoi je parle de ça, du centre Pompidou, parce que il était en fait en très bon terme avec la France métropolitaine. Faites un appel aux plus grands architectes, aux plus grands ingénieurs, aux plus grands inventeurs de France. Voilà, de France, hein. Pas de Kanaki, enfin, pas la Kanaki, c'est la France, mais faites appel aux plus grands ingénieurs. Ne demandez pas, surtout pas aux Kanaks, hein. Oh là là, malheureux, malheureux. Ne demandez surtout pas aux habitants ce qu'ils veulent. L'autodétermination, tout simplement. Non, les gars, non, demandez à la France. Demandez à la France ce qu'ils pensent être bon pour votre pays, les gars. Si vous êtes intelligent, c'est ça qu'il faut faire. Demandez-leur de concevoir, sous la direction de Dominique de Villepin. Voilà, en plus des grands hommes, Dominique de Villepin, Montebourg, voilà, des hommes de poigne. Un vrai plan Calédonie 2050. Voilà. Avec des illustrations. Voilà, avec des illustrations, bien sûr. Avec des petits dessins, avec des BD pour faire passer ça un petit peu mieux, parce que vous êtes un peu con. Parce que vous êtes un peu con aussi, et donc la BD, ça peut permettre à des gens sous-développés comme vous, éventuellement, de faire passer des idées coloniales de manière encore plus... Un peu comme ce qu'a fait la religion à l'époque. Hein. Voilà, c'est des images, c'est figuré, tout ça. C'est un moyen de vous faire comprendre les choses. Frappante qui fasse waouh, si nécessaire, recruter des dessinateurs comme Reynaud ou comme d'autres, qui est une... Oh le bâtard.
Oh, j'en peux plus, hein. J'en peux plus. Heureusement que la vidéo se termine là, mais moi, encore une fois, dessinateur, c'est bien, hein. Reno, là, Reno, c'est bien, hein. Reno, c'est très bien, hein. Mais James Cameron, voyons grand, les gars. Voyons grand. Une patte qui vraiment vous fasse rêver, Ah et oui. quand vous voyez la réalisation du plan, vous voyez que c'est pas du Eh, salmigondis mais en vrai, là, technocrate. je suis en train de. J'ironise et tout, mais ce qu'il dit, c'est un peu ça, en vrai, hein. Ma comparaison avec James Cameron, elle est pas si ouf que ça, hein. Elle est pas si ouf. Je crois que je vais faire un TikTok, je vais faire un truc comme ça, là. Je vais mettre ça sur les réseaux, là, parce que c'est ouf ce qu'il dit. Je crois qu'il se rend même pas compte, en fait. Il se rend même pas compte de la. Il est tellement assimilationniste, il est tellement dans un esprit colonialiste et tout, que il se rend pas compte de la dinguerie qu'il est en train de dire. Vas-y, il est vraiment temps de terminer, là. J'en peux plus. J'en Qui peux fait plus. rêver personne. Voilà. Mettez Il faut, derrière. il faut, il faut que vous rêviez. Il l'a dit de toute façon, tout à l'heure. La beauté. Le rêve, la beauté, les gars. Mais en fait, vous n'êtes pas capable. Le problème du peuple kanak, c'est que vous n'êtes pas capable de beauté, vous n'êtes pas capable de rêve. C'est pour ça qu'on est obligé de vous coloniser à un moment. On. Que le on de Sabarkane, hein, que la France hein, est obligée de vous coloniser. Je me mets pas dedans. Et c'est pour ça que la France est obligée de vous coloniser, les gars. Vous savez pas rêver et vous savez pas voir la beauté. Vous n'appréciez pas la beauté. La beauté universaliste française. Le problème de base, je pense que c'est ça. C'est pour ça, encore une fois, je propose, Idriss Abaka ne va pas jusque-là, mais je propose d'avoir une vision encore plus belle que la beauté elle-même. Avatar. Avatar. Pandora, tout ça. Très grand chef planificateur pragmatique comme Sapir. Et là, vous aurez résolu le problème. Ah oui, Là, vous aurez extrait la balle plutôt que de coller un Hansaplast à la con dessus mais en la oui. laissant puruler pour la prochaine administration. Là, vous aurez résolu le problème d'une façon sincère. Pour moi, c'est clairement ça qu'il faut faire. Et vous remarquez que ça laisse de côté la question de qui va s'emparer de ce plan Calédonie 2050, les indépendantistes ou les loyalistes. Faut que le mec il vient de dire, il faut faire un plan en France par des Français, décidé par des Français, planifié par des Français, tout par des Français, en France. Et après, il a dit, après, libre à ceux qui veulent s'en emparer en Kanaki. Mais en vrai, on s'en fout, en fait. Soit l'un ou l'autre, on a déjà décidé pour vous, les gars. Mais libre à vous, après, de choisir ce qu'on a choisi pour vous. Libre à vous. Là, c'est l'indépendance. Après, nous on n'intervient pas. On est non-interventionniste. On vous laisse. Ça, c'est l'autodétermination à la française. D'accord? Ça, c'est l'autodétermination à la française. Voilà, les gars. Magnifique. Masterclass. d'IA. Bien sûr, L'IA le a fait encore une métropole, masterclass. si elle veut prétendre avoir ce territoire et le gouverner, doit faire des propositions. C'est pour ça que je recommande Villepin et Montebourg. Mais bon, les indépendantistes, Quoi? bien sûr, la métropole, si elle veut prétendre avoir ce territoire et le gouverner, doit faire des propositions. C'est pour ça que je recommande Villepin et Montebourg. Mais bon, les indépendantistes peuvent tout à fait présenter aussi leur pendant à ce duo. Le duo Villepin-Montebourg serait présenté par Donc, on leur impose un duo. Ah, vous avez le droit de, si vous voulez, de proposer quelque. Donc, non, mais il comprend pas ce que c'est l'autodétermination, en fait. Vraiment, il capte pas, en fait. Là, il est en train de dire, on va vous imposer des gens. Après, vous aurez le droit de rajouter une petite personne de chez vous si vous voulez et tout, mais on a décidé du plan, hein. On a décidé du plan, on a décidé des gens, on a décidé du plan d'action, tout ça, où ils allaient faire, comment ils allaient faire, nanana. Mais vous avez le droit, si vous voulez, éventuellement, de aussi proposer de votre côté. Bon, on n'écoutera pas, hein, c'est un peu la proposition, comment ça s'appelait là, le truc citoyenne là. Bon, vous avez le droit de proposer. Vous avez le droit de proposer, on n'écoutera pas, on s'en battra les couilles, bien sûr, mais voilà, convention citoyenne, proposez vos merdes, on s'en bat les couilles, de toute façon notre plan il est déjà décidé, et vous avez le droit de proposer. Encore une fois, vous avez le droit de proposer. par la France, et les indépendantistes diraient bah, nous, pour Calédonie 2050, voilà ce qu'on veut présenter. Parce que nous, si on a l'indépendance, vous allez voir qu'on sera mieux que vous. On fera mieux, on fera quelque chose qui sera digne de notre peuple, de Ah notre... donc c'est à eux c'est la preuve par ok d'accord, c'est celui qui doit prouver le mieux qui là il est en train de déterminer les termes du non ils veulent l'indépendance, après laisse-les, t'inquiète pas, laisse-les être indépendants et après ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est pas d'établir des règles du jeu là qui t'arrangent et tout. Non. Ah, non, ça se passe pas comme ça. tradition ancestrale et de notre avenir qui est à la dimension de ces traditions ancestrales. Mhm. Donc toi, tu sais mieux ce qu'est la dimension ancestrale de leur ancestralité, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Mais laisse-les décider tout court, en fait. Tu t'es pas là pour juger, en fait, de ce qui est bien, ce qui est pas... Ils savent très bien, ils connaissent leur tradition, eux. Eux, ils sont encore en relation avec leur tradition, donc t'inquiète pas. Ils vont pas faire n'importe quoi. Il faut bien comprendre que la paix, le vivre ensemble, la paix, ce n'est pas l'absence de conflit.
C'est ça l'erreur qu'on fait. La paix, Mais la paix, c'est l'absence de colonialisme, par contre. Je pense que là, on peut être assez d'accord là-dessus. Je pense que dans un État colonial, la paix est difficilement trouvable. Je pense que c'est compliqué, hein. Je pense, hein. Après, c'est... Peut-être que on me dira que c'est pas le cas, mais je sais pas. ce n'est pas l'absence de conflit. Tout dernièrement, vous avez eu le 16 mai la Journée internationale du vivre ensemble qui a été décrétée à l'ONU à l'unanimité et qui parle tout à fait de ces questions-là. Eh bien, Martin Luther King rappelait que la paix n'est pas l'absence de conflit et il avait une très belle métaphore pour ça qu'il a développée à son discours. Alors, est-ce que dans un État colonial, il y a de la Pas justice? l'absence. Est-ce qu'il y a l'existence de la justice pour tous dans un État colonial? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures pour répondre à cette question, bien sûr. Après, vous pourrez répondre en une ligne, en un mot, j'ai envie de dire même, si jamais bah, c'est clair pour vous, en fait. Et je pense que ça l'est, j'espère que ça l'est, parce que sinon c'est compliqué, hein. Putain, mais à citer des... De conflit. Encore une fois, Martin Luther King, aujourd'hui, ce qu'il aurait dit sur la Kanaki, il aurait dit, bon, l'État colonial, l'État français colonial, dégagé, en fait. C'est ça qu'il aurait dit. Il n'aurait pas dit, oh, l'absence de conflit, la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais l'existence de justice pour tous. Non, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit, dégagez, laissez-les s'autodéterminer. C'est ça qu'il aurait dit, en fait. Et il avait une très belle métaphore pour ça qu'il a développée à son discours de réception du prix Nobel. Il prend le mythe d'Ulysse, qui est pourtant un mythe occidental. Et lui, bien sûr, était présenté comme afro-américain. Il était Le mythe présenté d'Ulysse, comme afro-américain, mais il était afro-américain, en fait. Il n'était pas présenté comme afro-américain. C'est un afro-américain. il le prend dans le cas des sirènes, où au début, Ulysse met à ses marins des bouchons d'oreilles en cire pour pas qu'ils soient séduits par les sirènes. Mais ça ne marche pas, souligne bien Martin Luther King. Et à la fin, Ulysse comprend qu'il vaut mieux faire monter sur son bateau Orphée, le plus grand chanteur de la Grèce. Et Orphée, évidemment, quand il chante, même les pierres écoutent. Alors, et je cite Martin Luther King, quand Orphée chante, qui écoute encore les sirènes? Eh bien, les sirènes, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est la guerre civile, c'est l'horreur. Et Orphée, c'est le rêve pragmatique. C'est la beauté qui va sauver le monde. Voilà, la beauté universaliste, française, occidentale, européenne, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la beauté qui va sauver le monde. Donc, si vous n'appréciez pas cette beauté, ben, vous aimez la mocheté, en fait. Vous êtes moche tout court. C'est même pas vous aimez la mocheté, vous êtes moche. Donc, en gros, fermez vos gueules et appréciez la beauté qu'on vous envoie. Putain, c'est un discours civilisationnel colonialiste. On dirait on est retourné au temps des colonies, frère. Bon, bref, vous avez capté, quoi. Le discours du colon de base, ouais, c'est magnifique. Sa conclusion est magnifique dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est un délire. J'allais dire, c'est un audit sur le colonialisme. Non, c'est un discours sur le colonialisme. C'est Aimé Césaire, sauf que lui, il le dit premier degré, quoi. Césaire faisait la critique, lui, il a fait un discours sur le colonialisme. Voilà. Discours pour le colonialisme, pour le coup. Propre. Propre, on aime. On aime. Et cette beauté, on en a un embryon avec le centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Voilà. On vous a importé un embryon de beauté. Vous allez le gâcher, les gars. Donc laissez-nous importer cette beauté. Cette beauté. Cette beauté jusqu'au bout, les gars. Voilà ce qu'on doit faire. La beauté. Laissez-nous imposer la beauté universelle. Laissez-nous imposer notre beauté. Il faut en faire la norme. Voilà. Il faut Faut normaliser notre beauté, notre vision de la beauté. Universaliser la beauté, c'est ce que je disais en fait. On va universaliser notre vision de la beauté, tout simplement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. amener les meilleurs architectes, les meilleurs inventeurs, les meilleurs ingénieurs. Français, avec leur vision française. Mais après, bon, les Kanaks, c'est la terre des Kanaks. Mais non, c'est bien. On a dit tout à l'heure, ils auront des réserves, les gars. Vous aurez des réserves. Vous aurez des réserves, des endroits où vous pourrez vous peindre en bleu, les gars. Des emplois, de la bouffe, de l'énergie. Les gars, que demande le peuple? Que demande le peuple? Et les meilleurs planificateurs. Et par-dessus, des autorités politiques incontestables. Mais franchement, en termes de planificateur, encore une fois, moi, Albert Speer, Goebbels, pour la propagande et tout, moi, là, je pense que c'est les meilleurs. Donc c'est dommage quand même qu'on puisse pas s'inspirer d'eux directement, quoi. On soit obligé de prendre des moyens détournés et tout pour essayer de construire française, tu vois. Moi, j'ai envie de m'inspirer des meilleurs directement. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Vraiment, pour les Kanaks. Pour les Kanaks. On fait ça pour les Kanaks. Avant tout, pour les Kanaks.
en plus, dont l'éloignement des affaires politiques les a rendus justement profondément consensuels, comme Dominique de Villepin et Arnaud Montebourg. Et là, vous aurez... On le rappelle, Canac depuis, je crois, c'est 50 générations, hein, de Villepin et Montebourg. Et c'est des générations et des générations de Canac qui, pour ainsi dire, ils ont émergé en même temps que Lille, hein, quasiment. Orphée. Orphée aussi d'ailleurs. Orphée, Sa puissance. Canac. Orphée, Canac. Faut le savoir. Elle vient de Kanaki. Après, ils sont dit, tac, Grèce, tout ça. Non, Orphée, Kanaki. Elle est née en Kanaki même. Je crois qu'elle est née à Nouméa. Après, à vérifier, mais je crois qu'elle est née à Nouméa. Évocatrice et la puissance de son exécution artistique dans le mythe, architectural, politique, industriel et économique dans la réalité, va chasser définitivement les sirènes. La vraie... Voilà, chassons les sirènes, là. Les gens qui crient, là. Les gens qui essaient de se battre, là, qui font chier le monde, là. Les révolutionnaires, là, les indépendantistes, là. Chassons les sirènes. Chassons les sirènes, les gars. Chassons les sirènes. Oui, ou parquons les sirènes dans des réserves, les gars. Parquons les sirènes. Merci, Idriss. Merci pour cette vision clairvoyante. Cette vision, tu as touché la grâce. Pour être clair, tu as touché la grâce. Tu as touché la grâce. Ça. Ok. Wow. Ok. C'est ça. C'est ça, voilà. Il a dit, je préfère terminer sur cette image, une image positive, une image avec une vision à long terme, un prophète. J'ai envie de dire, Idriss Abakan, il n'a pas extorqué son titre de expert en géopolitique pour rien et tout se justifie aujourd'hui. À travers cette analyse, pour moi, tout se justifie aujourd'hui et je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau, quoi. Je sais plus si c'est ça l'expression. Bon, bref, vas-y, on va s'arrêter là. Ouais, je vais faire un montage de ça là parce que je ferai des montages, je pense. Parce qu'en vrai, c'est juste une dinguerie. Et j'aime beaucoup la comparaison en vrai que j'ai faite avec Pandora et tout. Je trouve que c'est la même vision. Et puis le petit rappel, le point Goldwyn toujours, Albert Speer, tout ça, des grands architectes, des grands visionnaires, voilà, des plans qui appréciaient la beauté aussi. Voilà, la beauté universelle nazie, qui est sous-estimée, souvent trop sous-estimée, je pense, à mon goût en tout cas. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, et je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment en Kanaki,